Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hey, bon matin, mon nom est Jeff Fillion. En ce vendredi, toujours un peu frais quand on se lève, mais la bonne nouvelle, c'est quand on regarde les différentes prévisions un peu partout, peu importe où vous êtes. On parle à peu près 22, 23, 24 degrés aujourd'hui et même demain, donc profitez-en. Aujourd'hui dans le live, plusieurs choses. Vous savez que on est avec un paquet de monde parce qu'on invite des gens du Prime le vendredi à venir faire un tour. Entre autres, on aura un peu plus tard notre chum Dodu qui est venu faire une discussion. On appelle ça les Dodu News dans le Prime. On le fait de temps en temps dans le live aussi avec notre chum Dodu. Et on a eu des sujets le fun. Donc, à découvrir un peu plus tard. Frank va être en studio dans quelques minutes pour nous parler de tous les produits Fire Barnes. Mais on en parle avec la recette Fire Barnes, une recette déjeuner pour vous autres. Si jamais vous voulez faire un bon déj demain ou encore dimanche matin en famille, on a une petite idée pour vous autres. Si vous avez des leftovers. Donc, à venir tantôt, Frank s'en vient. On a également notre chum Yves Carignan avec Gilles Parent, qui ont discuté, deux maniaques de moto, qui ont discuté de moto, puisque notre chum Yves a fait la route 66 sur 21 ou 22 jours au cours de l'été. Donc, maniaque de moto, soyez avec nous autres d'ici la fin. Mais pour l'instant, on fait le tour un peu de ce qui se passe ce vendredi matin, si on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité. C'est quand même, somme toute, assez tranquille, mais on revient sur des choses qui ont été discutées hier, entre autres, tout cet investissement massif de votre argent dans un projet qu'on ne sait pas trop si, d'abord, quand ce projet-là va lever. D'abord, compagnie un peu douteuse, on en a parlé hier avec Nicolas pas mal, compagnie un peu douteuse, des anciens dirigeants de Tesla qui ont besoin des gouvernements pour financer leur business. C'est toujours un peu inquiétant quand les Sequoia Capital de ce monde ou les grands groupes comme BlackRock n'embarquent pas dans des projets semblables qui semblent si faramineux que eux et les banques décident de se tasser. En parlant de banques, ce matin, un bon moment, un bon moment, plus ou moins parce que je sais que des centaines de milliers de Québécois font affaire à la Banque Laurentienne. My God, qu'est-ce que vous faites à la Banque Laurentienne? Je ne suis pas là pour vous parler de n'importe quelle autre banque, ni de la Caisse ou encore de nouvelles banques, ce qu'il y a sur le web. Mais c'est drôle, hein, si j'avais un choix à faire, la dernière chose que je ferais, c'est de prendre une petite banque québécoise avec tout ce qui va avec le Québec, les problèmes informatiques, les problèmes de ci, les problèmes de ça, et de savoir ce matin dans la vidéo qui, je pense, est virale sur Reel ou encore Facebook, vidéo de la jeune dame qui nous informe que depuis 3 jours, on avait lu que la Banque Laurentienne avait des bugs, mais depuis 3 jours, et même 4 aujourd'hui, il semblerait que les gens, les utilisateurs de la banque, ne sont pas capables de voir le montant qu'ils ont dans leur compte de banque. Ils ne sont pas capables de retirer de l'argent. Les dépôts automatiques de leur paye ne se font pas et leur paiement automatique pour leur voiture, leurs assurances, leur carte de crédit, etc. Il n'y a rien qui se fait depuis 3-4 jours maintenant. Et savez-vous quoi? Il n'y a rien qui se passe. Apprenez de ça. Il y a des banques. Moi, je suis personnellement affaire avec la Banque TD. J'ai un service A1. Je sais que d'autres ont peut-être de bonnes expériences ailleurs. On n'est pas des grands amoureux de banques, mais il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Et il y a beaucoup de jeunes maintenant qui utilisent également les banques technologiques qui sont en train de se multiplier sur le web. Mais je reviens à mon histoire d'hier avec le projet dans le coin en périphérie de Montréal, où on va créer un genre de méga-usine. Méga-usine qui n'aura pas besoin d'être... il n'y aura pas de BAP. Il n'y aura pas, comme tout projet, vous savez, vous voulez faire un terrain de golf, vous devez parler avec le ministère de l'Environnement, puis ça va vous coûter cher, puis ça va prendre du temps. Vous voulez aménager... je l'ai fait, moi, sur le bord du fleuve, il y avait... Ce que j'ai acheté, c'était une chiotte. OK? C'était une maison complètement abandonnée et dangereuse. Et j'ai juste embelli la place, on a juste nettoyé la place. Et on a même amélioré la berge qui ne nous appartient pas. Et on a dû se battre avec le ministère de l'Environnement pour faire leur job. On a dépensé des milliers et des milliers de dollars juste en plan et en tout ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont fait recommencer 1 ou 2 fois. Et à la fin, pour nous remercier, ils nous ont demandé, parce qu'on faisait leur job, donc au lieu de nous donner quelque chose en nous disant « Hey, merci de protéger nos berges », alors que ce n'est pas à vous et c'est à nous,
à nous, le provincial et le fédéral, eh bien, pour vous remercier, on vous demande une contribution au fonds vert de 8 000 $. Wow! Ça, c'est bien que ça marche quand c'est pour le petit monde. Mais quand c'est les amis du gouvernement et les amis de la CAQ, eh bien, ces gens-là n'auront pas, même s'ils sont très près de terres agricoles, en tout cas, du moins, la deuxième partie de l'usine est prévue en terres agricoles. Vous pouvez mettre un vieux 100$ quelque part que la CPTAQ va leur donner le feu vert assez rapidement. Mais si c'est pour vous bâtir une maison ou bâtir une dizaine de maisons sur une terre agricole qui est en friche depuis 25 ans, essayez de dézoner ça et essayez de bâtir quelque chose là-dessus. Ça n'arrivera jamais. Mais pour les amis du gouvernement, vous allez voir que la protection du territoire agricole, elle va prendre le bord, pas à peu près. Même chose pour le BAP. Si vous voulez faire des choses assez banales comme un terrain de golf, ça se peut que vous soyez obligé d'aller présenter des choses au BAP. Mais si vous êtes des amis de la CAQ et du gouvernement et qu'on vous donne des milliards pour faire quelque chose qui, mon feeling, ne sera peut-être plus à point et à jour quand l'usine va ouvrir. C'est des technologies qui vont tellement vite actuellement que les projets qui semblent bons aujourd'hui risquent d'être dépassés dans quelques années seulement. Donc, les chances de voir les milliards de dollars qu'on a investi, les milliards de dollars de votre argent investi dans ce projet complètement fou, eh bien, les chances que cet argent-là, comme tous les projets dans lesquels le gouvernement embarque, les chances que cet argent-là soit totalement brûlé et qu'elle disparaisse sont probablement aux alentours de 90-95 %. Je reviens sur le BAP. Ces gens-là n'auront pas à aller devant le BAP, n'auront pas à soumettre leur projet devant le genre de bureau environnemental. Non, parce que avant la conférence de presse, vous connaissez les Christy de croche de la CAQ, ils ont changé la loi. Donc, il y avait un chiffre pour produire ce que cette compagnie-là va produire. On va donner un chiffre, on va essayer de comprendre vite. C'était 50 000 avant d'aller au BAP. Donc, si vous aviez 49 900, vous n'avez pas besoin d'aller au BAP. Mais cette usine-là va aller à 56 000 et vu qu'elle dépassait de 6 000, elle devait aller devant le BAP et elle aurait pu être refusée. Mais la CAQ s'est arrangée pour pas que ça arrive. Ils ont changé le règlement juste avant la conférence de presse pour passer ça de 50 000 à 60 000. Mais la vraie question dans cette patente-là, c'est, je regardais la fortune de François Legault, qui nous annonce qu'il a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de votre argent à donner à tous ces projets très risqués. Parce que vous voyez, juste dans les 24 dernières heures, là, OK, hier, Volkswagen a annoncé la diminution de fabrication de voitures électriques pour sa division mondiale. Donc, du bureau-chef en Allemagne, on a décidé de diminuer parce que la demande de voitures électriques n'est pas là en ce moment. Même chose pour Tesla. Ce matin, Reuters nous dit que Tesla risque d'avoir un quart d'année un peu difficile pour toutes sortes de raisons. Entre autres, ils doivent fermer des usines pour les remettre à jour, mais aussi parce que la demande de voitures électriques en ce moment, peut-être parce qu'on est dans un genre de début de récession ou encore les clients qui voulaient avoir une voiture qui ne valait pas le prix, là, même avec la subvention, on s'entend que c'est des voitures qui sont overpricées. Peut-être que la quantité de clients, on a maintenant fait le tour et la demande est très faible. Donc, en 24 heures, Volkswagen, qui avait, il n'y a pas longtemps, décidé d'abandonner les voitures à gaz pour se concentrer à 100% sur l'électricité et qui finalement a changé d'idée au cours de l'année, nous annonce là que la demande est faible. Même chose, on a entendu la même chose chez Ford récemment et on apprend en plus ce matin que Tesla est dans le même bateau en ce moment. Donc, où on va être dans quelques années, on est probablement dans l'utopie totale. Mais la vraie histoire là-dedans, c'est de voir ces gens-là qui font des conférences, aider des journalistes avec des questions mielleuses. Et on voit François Legault et Fitzgibbon qui font des jokes puis qui s'amusent. Et ces gens-là ils nous disent qu'ils ont 50 milliards de votre argent à investir dans ces projets complètement fous qui peuvent disparaître de même, boum, comme un bang Krispy Kreme qui vous rentre dans la bouche. On dirait que ça fond, hein? Ça peut fondre très rapidement parce que la technologie change rapidement et il est possible, comme je vous le disais tantôt, que cette technologie-là dans laquelle on investit des milliards, je pense que c'est 7 milliards total juste pour lui, il est possible que d'ici quelques années, cette technique-là soit complètement dépassée. Mais pourquoi ils le font? Parce que ce n'est pas leur argent. Et si on leur demande, on sait que Fitzgibbon est très riche, on sait que François Legault, François Legault, il n'est peut-être pas, c'est pas Elon Musk, mais c'est un gars qui a quand même assez d'argent, plus que la moyenne des ours.
C'est un gars qui a à peu près 10 millions de valeur quand on regarde son immobilier, mais également qu'est-ce qu'il a dans son REER, à peu près 4,6 millions de dollars. Donc, est-ce que M. Legault serait prêt à investir, à sortir? Je comprends qu'il y aura une pénalité fiscale, mais s'il croit, il va récupérer rapidement sa pénalité fiscale. S'il croit autant à son projet, c'est parce qu'on le voit par les milliards qu'il est prêt à mettre au bat de votre argent dans ce projet-là, bien, s'il y croit tant que ça, est-ce que M. Legault est prêt à sortir l'argent de ses REER, le 4,6 millions de dollars, et est-ce que M. Legault est prêt à l'investir dans la compagnie, tout prendre ses avoirs et investir dans cette compagnie-là? Je n'ai pas besoin de vous répondre, vous le savez, vous avez déjà la réponse. Vous savez qu'avec l'argent à vous, avec l'argent des autres, avec l'argent des gens qui ont à faire le tour de 4-5 épiceries, d'aller faire un tour au panier extra, d'aller faire un tour chez Maxi, courir un peu partout pour essayer d'arriver pour le budget, et on prend vos impôts et vos taxes sans problème, eh bien, ces gens-là n'ont tout simplement pas de cœur. Ils prennent votre argent, ils l'investissent dans des projets douteux et très risqués, et on leur demande, est-ce que, à la même hauteur que vous nous demandez d'embarquer, est-ce que vous le faites, vous? Ils ne le font pas. Fitzgibbon ne le fait pas. Legault ne le fait pas. Personne ne le fait dans cette gang-là. Tout le monde nous envoie des tweets ce matin en nous disant que c'est un projet qui va changer le Québec, que ce sera exactement comme les barrages électriques ont été. Et en passant, est-ce qu'on sait si cette entreprise-là, en période de pointe en hiver, est-ce que cette entreprise-là va fermer ses opérations quand on aura des journées froides en janvier, en février et au début mars? Parce que, n'oubliez pas qu'on a un problème de courant, on doit acheter du courant dans ces périodes-là, on le paie très cher, mais là, on le donne à ces entreprises-là, en plus des subventions, on leur donne des tarifs préférentiels incroyables et on se tourne de bord et on vous demande à vous de sauter des douches, on vous demande à vous de ne pas laver la vaisselle en période de pointe. Et il y a même vos voitures électriques, si on se fie à ce qui s'est passé dans des périodes de pointe en Californie, qui risquent d'avoir des problèmes à se charger quand on aura des manques d'électricité. Les manques d'électricité, ça n'a pas été inventé par nous autres, c'est inventé par... c'est arrivé un peu en surprise, à un point tel qu'on apprend hier qu'il y a des développements domiciliaires à Gatineau qui ne peuvent pas se faire par manque de courant. Manque de courant. On nous disait il y a quelque temps qu'on était en surplus. Anyway, regarde, poser la question, c'est d'y répondre. On sait très bien que François Legault ne mettra pas une scène de son propre argent dans ce projet-là parce qu'il le sait. Il le sait que ce projet-là est à risque. Il le sait qu'aucun groupe financier important qui investit, les grands groupes privés comme BlackRock, comme Sequoia Capital, on peut en nommer des dizaines et des dizaines, qui ont des milliards et des milliards et des milliards à investir. Ces gens-là ont levé le nez sur ce projet-là. Et pour les gens qui sont derrière ce projet-là, qui devient quasiment un projet nationaliste, nationalisé du Québec, les milliards qu'ils ont eus des gouvernements, c'était probablement leur dernière chance. Donc, Legault ne mettra pas une scène là-dedans, Fitzgibbon ne mettra pas une scène là-dedans. Il faut juste se souhaiter bonne chance. J'espère qu'il va arriver quelques pépins en cours de route et que le projet ne voit rien, mais ne vienne pas au monde. Mais 7 milliards, est-ce qu'on a déjà entendu des chiffres du genre 7 milliards dans un projet un peu fou, alors qu'on n'a pas vraiment de main-d'œuvre, qu'on n'a pas de place pour loger ce monde-là non plus dans le coin où on va faire l'usine, qu'ils vont faire ça en partie sur des terres agricoles qui vont probablement dézoner d'un genre de coup de baguette en 5 minutes, sans aller devant le BAP. Ça commence déjà à sentir mauvais. Donnons-nous un peu d'espoir en espérant que ce projet-là ne verra jamais le jour. Mais c'est énormément d'argent pour des gens qui sont taxés à l'os, qui s'en vont mettre de l'essence à 1,82 $ en ce moment, avec des taxes à pu finir, parce qu'il semble-t-il, le gouvernement n'a pas d'argent. Vous êtes fait dire ça il y a à peu près une semaine. François Legault, quand il a été questionné à savoir, est-ce que pour aider la construction de logements locatifs à prix abordable, est-ce que François Legault est prêt à enlever la TVQ sur la construction résidentielle locative? Il a répondu, je suis incapable de le faire parce que ça nous coûterait trop cher. On a besoin de cet argent-là. Eh bien, il est mieux vous appauvrir, il est mieux appauvrir parce que vous savez que si quelqu'un bâtit un bloc avec 10 appartements dedans et que lui doit payer la TPS et TVQ, il n'est pas remboursé. Donc, ce qui fait, c'est que ce 15 %-là vous est chippé dans le prix par mois de ce logement-là. Donc, vous,
En tout cas, les entendre, vous avez de l'argent pour payer des appartements à 2000 pièces, mais le gouvernement, lui, ne peut pas se priver d'argent. Ben non, il a besoin de cash pour toutes sortes d'affaires, entre autres, pour donner ça à des milliardaires du monde entier pour venir établir des entreprises un peu douteuses ici au Québec. Juste avant d'aller dans le prochain bloc, petite affaire vite. Il y a une vidéo qui circule depuis hier après-midi, je pense, ou hier matin. Une vidéo de ce que j'ai pu constater. Un gars que je ne connais pas, qui s'appelle Mathieu Boivin. Mathieu Boivin, de ce que je peux voir sur son Facebook, je ne sais pas où il travaille, mais il se dit journaliste. Et si je fouille un peu, j'ai vu que Mathieu Boivin a travaillé au Soleil. Et si je me fie à son Twitter, il semble être maintenant journaliste à Nouveau Info. Rien contre le gars, absolument rien contre le gars, parce qu'il a fait un constat. Je suis content qu'il allume, parce que les journalistes, ça semble quelque chose d'un peu difficile, mais lui, il a allumé. Il est passé devant la bouchée généreuse. On a jasé une couple de fois avec la personne en charge de la bouchée généreuse. Quand vous allez au Colisée de Québec, au Centre Vidéotron, souvent, quand vous cherchez pour avoir un parking, vous passez en avant de la bouchée généreuse. C'est des gens qui travaillent fort, c'est des gens qui donnent une chance à beaucoup de monde qui ont faim, des gens qui font des miracles avec peu. La bouchée généreuse, si vous cherchez une place pour aider des gens qui ont besoin, la bouchée généreuse fait une job extraordinaire. Et Mathieu Boivin, le journaliste, et là, c'est comme le gars, parce que je pense que c'est son compte personnel sur lequel il l'a mis. Il a mis la vidéo hier matin, avant l'ouverture de la bouchée généreuse. Et il y a une file de personnes et ça déchire le cœur. Je vous dirais qu'il y a facilement... Et je vois que la place semble ouverte, donc parce que je vois des gens sortir avec des sacs, je vois d'autres gens arriver. Donc, ça veut dire que la place est déjà ouverte. Ça veut dire qu'il y a des gens à l'intérieur, mais il y a des gens à l'extérieur qui attendent. On a créé énormément de pauvres dernièrement. Et ces images-là nous voient comment... Et entre vous et moi, là, probablement que si on allait voir ces gens-là travaillent tous et toutes, là. Mais ils ne sont pas capables d'arriver. C'est triste. Donc, vidéo qui déchire le cœur. Et bravo de l'avoir mis parce que, oui, de constater comment de gens souffrent, ça fait toujours mal. Il dit, c'est du jamais vu. Il dit, je passe régulièrement ici. Jamais je n'ai vu autant de monde. Puis, Mathieu, de ce que je me souviens, sans le connaître vraiment, si vous pouvez fouiller sur Google, vous allez trouver des textes. Il fait partie des journalistes qui ont été assis sur leurs mains à partir de mars 2020. Donc, j'ai écrit à M. Boivin ce matin dans un tweet. Je peux vous le lire parce que je pense que ces gens-là sont capables de faire les constats, puis on est tous au même niveau à ce moment-là. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. D'avoir de l'empathie, ça s'est donné à tout le monde. Et c'est drôle de voir que ce genre de choses-là arrive dans notre Québec qu'on nous a vendu comme étant une place si égalitaire. Et le socialisme, en principe, n'est pas supposé de produire des itinérants et des gens qui font la file pour aller chercher de la bouffe gratis. Donc, j'ai répondu à M. Boivin ce matin un peu plus tôt. J'ai dit, M. Boivin, j'ai aucune idée qui vous êtes. Je ne le connais pas vraiment en détail. Je ne peux pas dire comme Patrick Lagacé ou d'autres. Je n'ai pas d'idée vraiment qui il est. Donc, je dois être fair avec lui. Donc, je me garde une certaine gêne parce que je ne connais pas sa carrière tant que ça. Je sais un peu où il a travaillé, mais je ne le connais pas tant que ça. Mais je lui dis, je sais que vous êtes journaliste, je sais que vous êtes dans les médias et votre vidéo est une catastrophe. On se demande comment ça peut arriver dans un État égalitaire et hyper socialiste comme le Québec. Mais ça, on peut débattre ça en n'importe quel temps. C'est peut-être pas le temps de débattre là-dessus. Mais la question que j'ai pour M. Boivin, j'aimerais savoir si vous avez questionné les politiciens du Québec et du Canada entre mars 2020 et mai 2022. Sur les dépenses folles qu'on a faites, sur toutes les décisions émotives, irréfléchies pendant la période COVID. Moi, je connais 3-4 gars, probablement qu'il y a des filles aussi à travers, mais je connais 3-4 gars dans les médias, je peux même les nommer si vous voulez, qui ont prédit la catastrophe qu'on vit actuellement. Et on a commencé à le prédire en mai 2020. OK? Les 3-4 gladiateurs que vous connaissez se sont fait intimider, se sont fait étiqueter. Ils ont été vus comme des complotistes et des dangereux. Pourtant, c'est très facile à prédire. On a arrêté l'économie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrête l'économie?
bien, on scrape un peu toute la chaîne d'approvisionnement. On ferme des usines, on ferme ci, on ferme ça. On a imprimé de l'argent comme jamais. 325 milliards. 325 milliards dans un petit pays comme le Canada. Et on a enfermé le monde. On savait que tout ça allait dérégler la chaîne d'approvisionnement et créer une méga inflation. Les gens enfermés, quand ils ne peuvent plus faire ce qu'ils font habituellement, bien là, ils viennent émotifs. Ils vont acheter des matériaux pour se faire un patio parce qu'ils veulent avoir du plaisir à la maison. Ils achètent une roulotte qui vaut 15 000. Ils sont prêts à payer 22 000 pour. Il y a une folie qui s'empare du monde et c'est tout à fait normal. Sans compter que, justement, comme on le disait, les millions de consommateurs pris en otage ont, comme je vous le disais, des comportements inhabituels. Donc, quand il y a un marasme du genre qui a été créé par les politiciens, eh bien, on ne peut pas se surprendre de voir qu'on ne peut pas avoir une suite logique puis une suite normale après avoir fait et pris des décisions aussi folles. La triste vidéo que M. Boivin a partagée, c'est le résultat de dizaines de journalistes comme M. Boivin qui se sont écrasés devant les politiciens pendant la COVID. Vous avez abandonné le monde et vous avez défendu bec et ongles les fumistes de politiciens. Poche à dire, mais il y a un peu des journalistes dans la vidéo qui déchirent le cœur. C'est sûr que, toujours plate de dire ça. Mais vous avez aidé à créer des centaines de millions, de centaines de milliers de nouveaux pauvres et c'est très triste. Il n'y a personne qui s'en réjouit. Mais il faut juste, à un moment donné, que certaines personnes soient juste prendre conscience de ce qui s'est passé. On ne vous demande même pas des excuses, mais au moins reconnaître qu'il y a des grosses erreurs qui ont été faites et que si tout le monde avait fait la job des 3-4 gladiateurs, s'il y avait eu 30, 40, 100, 150 gladiateurs qui avaient confronté les politiciens et leurs décisions, probablement que ces gens-là n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. Et probablement qu'on n'aurait pas l'inflation qu'on a actuellement. Probablement que, oui, il y aurait des gens de la bouchée généreuse. Il y en avait avant la COVID. Mais d'en avoir autant, c'est du jamais vu. Probablement qu'on aurait évité ça aussi. Donc, il y a un genre de... Sans être un mea culpa, l'orgueil fait que les gens ne veulent pas aller jusque-là. Mais au moins être capable de pointer, ouais, je pense qu'on a un peu dormi au gaz. Bravo aux 3-4 gladiateurs. Voulez-vous que je les nomme? Je n'ai pas besoin. Hein? Donc, bravo à ces gens-là d'avoir été visionnaires. Malheureusement, on n'était pas assez nombreux. Malheureusement, on n'était pas appuyé par personne. Malheureusement, on a été pointé du doigt plus qu'on a été encensé. Puis aujourd'hui, on ne se réjouit pas d'avoir gagné parce qu'en bout de ligne, il y a plein de gens qui souffrent. Mais de voir que les gens qui sont en partie responsables, les architectes de ce marasme, faire des constats aujourd'hui et de ne pas comprendre de où ça vient, je pense que c'est encore plus triste. Et voilà pour ce vendredi, c'est parti. C'est commencé sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans un instant. On va avoir des bouts du Prime. On a la recette Fireburns également à venir. Bon vendredi. Jeff Fillion. Vendredi, il fait beau. On ne le dira pas assez souvent. Mais c'est parce qu'on va s'ennuyer de le dire en novembre. Même fin octobre, d'après moi, on va commencer à dire « Ouais, ça commence à être frisquette un peu. » Donc, il faut se garder de bonne humeur avec le beau temps. On est tellement contents. On a tellement eu un été bizarre. Un été de changement climatique. Changement climatique. Not. Jerry, on va avoir les recettes de la recette de Fireburns du mois avec Frank. Frank s'en vient nous jaser de ça tantôt. On va parler de fondue et avec le reste de fondue, on va faire un genre de déjeuner assez pété. On fait ça tantôt avec Frank. On est stand-by pour ça, de Fireburns. Mais pour l'instant, on a, parce qu'on vous offre le vendredi, on mélange, là, donc notre chum Frank s'en vient. Mais là, pour l'instant, on vous présente un bout qui a été enregistré cette semaine avec le Dodu, que vous connaissez, le Dodu souvent, et on a déjà jasé avec le Dodu pour faire les Dodu News dans le live, mais vous avez surtout entendu le Dodu dans le vestiaire. Et cette semaine, Dodu est venu seul nous parler dans le Prime. Il nous a parlé pendant quelques Un drôle de sujet quand même. Non. J'ai eu beaucoup de réactions là-dessus. OK. Et c'est la deuxième fois qu'on en jase. Parce que la première fois qu'on a jasé, puis c'est là que Dodu a eu comme l'idée, puis il a dit « Ah ouais », puis là, il est arrivé à la patente de... Il va vous l'expliquer. On parle de... Bidet. De bidet.
L'utilisation du bidet. Yes. Le bidet. Non, mais c'était quelque chose de très ancien. Tu sais, dans le temps, recul d'il y a 20, il y a 30 ans, 40 ans. Exact. Quelqu'un qui avait un bidet, ça soit un Européen ou quelqu'un qui voulait faire un peu... Riche. Riche, ouais, c'est Ouais, ça. Moi, j'ai un bidet. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est démocratisé. Et moi, je suis comme entre deux chaises parce que je sais que c'est propre, Oui. mais moi, c'est l'eau froide. Juste. OK, c'est le petit... Juste. OK, J'ai comme peur quand il y a. Oui, OK, ouais. Tu sais, j'ai comme. En tout cas, Dodu, on parle avec lui, toute la gang ensemble, on parle de bidet. Radio Pirate. RadioPirate.com. Y est-tu là, mon ami Dodd, par exemple? Je devrais être Ah, t'es là. Comment est-ce qu'il va, mon ami Le micro Dodd? devrait marcher encore. Là. Ça a l'air que t'es devenu, de ce que je comprends, un peu comme Nick de Milwaukee, t'es devenu un membre de Team Bidet? Oui. Tu te fais laver l'arrêt par un jet d'eau? Eh oui, esti. Comment c'est arrivé? As-tu pris le kit qu'il y a chez Costco? Ce qui est arrivé, Jeff, là, c'est que... Ce qui est arrivé, Jeff. c'est que là, ma blonde, elle me parlait de ça l'année passée, puis là, elle disait non. Puis là, moi, j'étais là, non, Chris, c'est pas vrai que je vais me rentrer un jet d'eau dans le cul. Esti, ça marche pas, cette histoire-là. Là. Mais en plus de nettoyer, il paraît que c'est le fun. Ouais, là, j'irai pas jusque-là. Il y a quelqu'un qui me dit ça. Peut-être certains. mais ça chatouille un peu. Ah ouais. Mais, Non, mais c'est parce que le feeling, moi, j'ai jamais fait. Puis je sais pas, il y a un bout de moi qui a la misère aussi avec ça. Ouais. Mais je suis obligé de te dire, c'est parce que ce qui est arrivé, là, Jeff, là, c'est que là, ma blonde a commencé à me parler de ça. Puis qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? On a reçu la belle-mère à Noël, puis elle lui a donné ça comme cadeau de Noël. Fait que là, Dodu, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Dodu, il faut qu'il installe le bidet. Oui. Oui. Faut que tu l'essayes un moment donné pour voir s'il marche. Ben oui, c'est puis ça. là, la seule bonne nouvelle, c'est que nous autres, il fera pas moins 20, tu sais, il fait pas moins 20 en hiver. Fait que l'eau, même si, parce que là, tu peux pas plugger l'eau chaude, à moins que tu ailles le setup et tu fasses un trou dans ton plancher, tu peux pas plugger l'eau chaude, là. En hiver, en Floride, l'eau est à peu près à 24 degrés. OK. Ben, en tout cas, L'eau c'était souterraine pas... est à peu près à 24 degrés. Ouais. Donc, elle est à peu près à 75, 76. Donc, elle vient jamais... Tu sais, nous autres, notre eau, en ce moment, je pense que notre eau est à peu près ça, 75, 76, en ce moment. En hiver, notre eau, elle vient très froide. Là, ici, là. C'est ça. Même si nos tuyaux sont à 4 pieds puis que le gel ne descend pas, là... D'après moi, tu fais un saut si tu reçois un gel là. Tu sais, l'eau arrive de quelque part. Là, elle n'est pas isolée tout le temps. C'est ça, là, de l'eau à 6 degrés, d'après moi, tu fais un petit saut, là. Oui. Fait que là, j'ai installé le Christy de bidet, puis là, de fil en aiguille, je dis, bon, on va l'essayer. Puis là, finalement, ben... Je suis devenu membre de Team Bidet, puis là, je dis, Chris, je peux pas dire ça à personne. Là, tu nous l'as dit, là. Ouais, ben là, c'est parce que là, ce qui est arrivé, c'est que je pense que ça. Un moment donné, on a parlé de bidet dans le channel. Puis là, Nick de Milwaukee, il a dit, il dit, moi, c'est moi qui ai parlé. Je passe en ça ou je sais pas trop quoi. C'est là. moi qui en avais parlé en ondes. C'est moi qui en avais parlé sur Radio Pirate. Okay, après, Nick est intervenu dans le channel. Puis il a dit, Okay, moi, ça. je suis membre. Lui, il a le kit de Costco. Ben moi, je sais pas c'est quoi le kit, mais c'est un kit, ça s'installe quand même assez bien. Je suppose qu'elle l'a pris, parce que comme je te dis, elle l'a donné en cadeau à ma blonde. Là. Mais... Est-ce que quand vous achetez un kit bidet pour les femmes, est-ce que c'est juste un kit pour l'anus ou ça nettoie tout? C'est ça, le style d'histoire. Faut pas que tu te trompes. Il y a un settings là-dessus. Là. Il y a un settings Il y a de genre madame, hein? Oui, il y a un settings vulve et un settings voilà. anus. Oui. Et là, le settings vulve, là, si tu te trompes, c'est pas bien le fun. Là. ça vient te chatouiller le dessous de la... le dessous du sac. Je le savais qu'il y avait un setting anus et vulve. Ben, un Oui. trou, deux trous, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est pas bien le fun, là. Mais je suis obligé de te dire, Jeff, que, mettons, à Start, là, je suis comme un habitué, puis là, je me suis dégêné, là, vu que Nick en a parlé. C'est très, très green en passant. Là. C'est très green. Ouais, puis sérieux, là, d'un point de vue cheap, là, je chauffe bien plus sur le papier de toilette. Ben, mais ça, le papier de toilette peut achetable. Là, ça, c'est plus achetable du papier de toilette, mais là, j'en t'en prends pas, là. Non, le papier de toilette, c'est peu achetable. Une fois que le bidet t'a frisé ça dans l'anus, là, Chris, une fois que t'as pris 3 feuilles pour te sécher ça, c'est assez, là. Et s'il y a une affaire en Floride qui est plus chère qu'ici, s'il y a une affaire qui est vraiment... C'est le papier de toilette? Papier de toilette. Ah oui? Ah, ouais. Papier de toilette, il y a un genre de... Il y a des normes environnementales plus sévères que les autres. Donc, c'est une qualité de papier qui est différente. Et ça demande un traitement supplémentaire. Donc, ça revient à peu près... Tu sais, chez Costco, le même, là, il est au même prix ou une pièce de plus en US. Là, je viens de comprendre. Donc, j'amène mon papier de toilette. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, l'histoire. Là, vous autres, vous êtes cheap pas à peu près, là. Moi, j'amène mon papier de toilette, moi. Alors, j'amène mon...
Ma blonde, ça la décourage raide, là. Ah oui. Ça la décourage bien raide. Voyons, tu traînes ton papier de toilette. Tu sais, j'ouvre la C'est fenêtre. déjà le douanier qui te l'a demandé. Ben, il le voit, là, tu sais. Ouais. Parce qu'il me demande toujours de baisser la fenêtre en arrière. Donc, Ouais. il voit les... tu sais, j'amène quasiment pour 400$ de papier de toilette parce qu'il y a la visite qui vient, puis un paquet d'affaires. Puis j'en amène toujours un peu plus. Toujours peur de manquer de quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, j'amène mon papier de toilette. En tout cas, tu peux sauver avec un bidet. Puis comme je te dis, Jeff, maintenant que je suis comme un habitué puis tout ça, là, je suis obligé de te dire que ça fait plus de sens quand tu y penses 2 minutes. Là. Parce que, mettons, là, Ouais, je utiliser comprends. du papier pour se torcher le cul, là, Mais c'est pas très... c'est Ben non, c'est pas très classe là, quand tu penses à ça, 2 minutes. Là. Moi, ben, d'après c'est moi, pas les- une question de classe. C'est question que ça nettoie pas totalement. Moi, d'après Ben moi, non. les greens, ils se torchent pas. Là. Ouais, eux autres. Ouais, ben là, ça... non, Ça, c'est une autre affaire. Non. Non, À d'autres, moins que tu Toi, sois t'es sans de 100% Camille, sûr pas que tu as fait un as. Ça me semble de Camus. Donc, moi, c'est pour ça que... mais le papier de toilette, comme des petites guenilles, là. Ils ont voulu nous passer ça à un moment donné. Lavable? Oui, ben, papier de toilette lavable. Celle que tu peux jeter. Non, les lavables. Comme les Ah, douches. ouais. Oh, oui, c'était très populaire. Ouais, Ils ont voulu nous passer. Ça a plus ou moins marché, là. Ouais. Non. Mais, Non, mais moi, si tu me donnes du papier de toilette lavable, je jette la laveuse après que j'ai fait une brossée. Mais moi, je nettoie toujours. Ouais, c'est sûr qu'après, si c'est ma douche après, c'est dans la douche, ça se passe. Mais si, mettons, il arrive quelque chose, puis je suis pas dans mes heures, puis c'est la journée, je prends des petites lingettes de bébé avec aloès sans parfum. Oui, c'est ça. Ma blonde, elle me regarde, elle dit t'es-tu en train vraiment de compter ça, toi, là? Tu rajoutes-tu un peu de poudre à bébé pour finir ou non? Oui, un peu de poudre de bébé, ben, à la fin. Donc, J'ai beaucoup de détails. hein? Beaucoup de détails. Oui, c'est ça. Ben, c'est pas beaucoup de détails. C'est d'être propre, c'est quoi? C'est gênant, ça? Non, ben non, écoute. Hop, Jerry. il Qu'est-ce montre- que c'est? il ça, montre c'est une le petit photo. kit Amazon. OK? C'est un kit Amazon? Oui, C'est des papiers de toilette réutilisables. Non, kit de kit de bidet ou? Zéro. La marque, c'est Zero Westerly. OK? Westerly. Donc, c'est 63 piastres. Tu as 24 Guenilles. échanges de petites guenilles de couleur pour te torcher le derrière. Ouais. Ah, OK. Ouais, ça, Combien t'as dit que ça coûte, Jerry? 24 piastres. Excuse-moi, 63 piastres pour 24. Ben, 63 piastres. Mais là, tu Ouais, l'as- mais là, regarde, j'ai un bidet ici, Luc, je pense que c'est celui-là qu'on a. En plus, je viens d'aller voir sur Amazon, là. C'est 37 piastres. Il y a 86 000 reviews de 4.6 Oui. là, sur Amazon. D'après moi, tant qu'à payer le Mais vous double pour des faites quoi? serviettes Mettons, lavables, t'arrives là. chez des gens, t'arrives chez quelqu'un, tu es invité, là, tu sais pas trop, tu es invité, puis là, tu vas à la toilette. Il n'y a pas de Ouais. papier de toilette, il y a un bidet. Il n'y a pas de papier, non, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de papier de toilette, il n'y a pas de bidet, puis il y a les serviettes réutilisables. Mais encore Avec petit une peu- poubelle, ah, un genre de place pour les mettre. Il y a un petit peu de bras dessus, mais elle a été lavée quand même. Ouais. Ben, moi, ce que je fais, Ouais, c'est c'est comme que le plat. Vous faites quoi? je l'utilise, puis en sortant, je dis à madame où est-ce qu'on était. Hey, je la mets où, OK. je la mets où, la guenille? T'as quoi dans le mur? Tu colles. Je la mets... Hey, Sylvie, je la mets où, la guenille? Après le mur, puis si elle colle, il faut que tu la laves. Ça veut dire qu'elle est prête. Ouais, c'est ça. C'est comme les plats Ziploc, ça, qui sont pas supposés tâcher, durer toute une vie. Elle Oui. t'en lave une fois, elle est tout brune, esti, mais c'est pas grave, elle est propre. Elle est propre. Oui, c'est ça. Ok, bonne celle-là. Mais en tout cas, si tu veux essayer ça, Jeff, tu peux. Ouais, je ben, te dis, c'est dans mes plans. C'est plus propre, là. C'est drôle, t'es dans mes plans. Une nouvelle balieuse, puis un Oui. bidet. Ouais, t'es dans mes... Et tu En vois, on cheap, s'est même vous- pas parlé. Ouais. C'est ça. Ça prendrait une C'est balayeuse. même pour pas La parler. seule affaire que j'ai, puis je sais que des pirates m'ont raconté que ça se fait, c'est que des bidets que tu es capable de faire une job de plomberie pour avoir de l'eau chaude. Ah ouais. Ouais. Ah, toi, t'es le genre au chaud dans le cul. Ah. Ben, en ouais. fait, Jeff, si ta toilette est à côté de ton lavabo, Oui. c'est vraiment facile. Oui. Mais si ta toilette est loin de ton lavabo, là, c'est de la merde. Ouais. Parce qu'il te le donne, le petit adapteur pour le tuyau de l'eau chaude. Là. Ça vient avec. Fait que si tu es capable, mettons, je sais pas, tu perces un trou en bas de, mettons, de ton cabinet ou quelque chose, tu passes le tuyau là. Tu sais, ça a l'air discret, c'est quand même pas si pire. Mais si ta toilette est 5 pieds d'autre bord du Non, lavabo, là, c'est ça. c'est plus compliqué. Là, parce que Là, ça t'as- fit dans le. Tu sais, c'est ça. T'as pas des bidets monsieur puis des bidets madame. Tous les bidets sont monsieur madame. Là.
Tous les bidets sont monsieur et madame. Oui. Oui, Il y a une option vulve et anus. C'est C'est ça. C'est ça, exact. Ouais. exact. Mais il n'y a pas peut-être l'option Vulve, anus en même place. vulve, tu sais, anus qui a été modifié, là, on ne sait pas trop. Là, je sais pas trop on- quoi, il y a des affaires, là. Ouais. Non, ça c'est. Hey, mais ça, il faut faire attention parce que c'est comme, tu sais, nous autres, les gars, Jeff, on se fait achaler. Là, si baissez le siège de toilette quand vous avez fini, les filles, blablabla. Mais Chris, le bidet, les filles, il faut qu'ils le rajustent à anus, c'est une fois qu'ils ont fini. Là, parce que je te le dis, ça surprend quand tu es au mode vulve puis tu te zédites. C'est ça. Ouais, parce que les filles, eux autres, ils l'utilisent quand on fait pipi. Oui, c'est ça. Ben Exact. oui, c'est bien plus pratique. Là. Ça sauve du papier de toilette, ça aussi. Là, parce Ben que oui. les filles peuvent en prendre pas mal Hein? habituellement. Là. Les filles, papier de toilette, C'est épouvantable. tabarnache. Ah non, Fait c'est que là- zéro écolo, c'est dangereux, ça bouche ils peuvent tout boucher, les autres. Ils peuvent boucher le système de la ville au complet. Ils en mettent. C'est incroyable. Hein? Hey, Ah, bon. avant qu'on. Hey, si, ouais. Ouais, une heure que Oh. t'es aux toilettes, là. Ouais, Oui. il est constipé. Alors, Et. Non, c'est parce que j'ai des. Ils font le tour des. Ils font la finition autour des fenêtres dans le béton. Donc, Ah oui, ok. donc là, Mathieu a dit à MC il y a quelques secondes, il me reste quelques perçages dans le béton, puis Jeff va avoir la paix. Donc, ça se peut que ça finisse là. mais ok. que le show finisse, Est-ce on va que est-ce que Ça c'est fait- Mathieu qui est venu hier? Quoi? Est-ce que c'est Mathieu qui est venu hier? Non, c'est pas Mathieu qui est venu. OK. Puis hier, ça... Hier, il y a eu un petit chauffage ici. Là. Comment ça? Ben, le gars, il est rentré avec une machine jaune. Ouais. Ah, oui, Mais il me l'a dit. Hey, Dodu, Il le me- gars, il rentre ici, il est équipé en jaune à grandeur. Ouais, Ouais. il me dit, Ah non, Tommy, mais- il me l'a dit après, j'ai dit là, j'ai dit, ça marche pas ton affaire. Ah, il dit, tu sais, Tommy est jaune en grandeur. J'ai dit, je le sais que Tommy est jaune. Il dit, moi, je suis rouge partout, là. Mais il dit, Tommy, il aime le jaune. Tommy, c'est son boss. Je comprends. Tu sais, à ce temps-là. Mais non, Ouais, mais là, Et il chez faut eux, que tu lui dises qu'il est il mêlé dit- de même. Là. Il dit, Tommy, mais que tu le vois, tu vas. Quand il va te regarder, que là, il est à moitié fermé, même un peu les épaules ça de large, je vais dire, vraiment, la couleur de tes outils, il va te regarder, il va dire, c'est quoi qu'elle a la couleur de mes outils? Je vais dire, il n'y a rien. Fait que t'es en train de me dire, faut pas que je dise que j'ai un bidet, moi. Là, Non. J'aurais le croire, je suis C'est mieux sûr de. qu'il te juge. Ben, Mieux de dire ça mort, ouais, rendu- c'est ça. Rendu Ouais, que le bidet est jaune. T'es comme. Juste Ouais, c'est ça. Mais tu vois, mon nouveau voisin, j'y ai dit aussi, là, parce que là, il dit, ouais, j'ai des outils, nanana. Je dis, ouais, j'espère que t'as du rouge, là. Il dit, non, il dit, j'ai du jaune. Là, il me fait une joke à la fin, il dit, tu viendras me voir, mais que tes outils n'aient plus de batterie. Ah, ben, mon tabarnak. J'ai dit, non, Oh. c'est toi qui vas venir me voir bien avant. Fait ça, que là, c'est il y a une vrai. genre de. Il me l'a dit hier. Il nous l'a Un dit gars hier. de Boston. Ah, Fait que- regarde. On est surpris. Calisse. Ben là, j'ai God. dit, ben oui, c'est sûr qu'il y a du DeWalt et de Boston. Ouais, ouais. Damn. On mélange tout. Fait que ça veut dire qu'au moins, il fait beau chez vous si le gars travaille dehors. Là. Ouais, ouais, il fait très beau, là. Non, la température extraordinaire, sérieux. Moi, j'ai reçu 3,3 pouces d'eau en 2 heures il y a 2 jours. Ouais, ils avaient une genre de tempête, pas une tempête, mais une formation tropicale au-dessus de vous autres, là. Je sais pas si tu le sais, là. Je sais pas si vous le savez, les gars. Là. Ben, Jeff, tu le sais. Mais c'est correct, vous 3,3 avez pouces besoin d'eau en pour 2 l'hiver, heures, c'est là. correct. Vous avez pas, Ouais, mais il n'y là, a pas eu ce tant que soir, ça cet été, donc là, il faut que tu fasses des réserves, là. C'est bon pour les réserves. Hey, 3,3 pouces en 2 heures. Là. Ouais, je sais, c'est fou. Ça tombe en 6 mois. Ouais, c'est crazy. C'est épouvantable. Tu peux pas. Si ça tombe sur l'autoroute des Caries, il y a des inondations. Non, là, nous autres, ici, il y a 3 5 pouces pieds en d'eau dans le milieu de la 3 rue. pouces en 2 heures, on ne se relève pas de ça. Ça nous prend 2 mois à se relever. Non, c'est Non, c'est impossible. épouvantable. Impossible. Épouvantable. On n'a pas le sol pour ça. On n'a pas le. C'est pas fait de même. Vous autres, ça Hey, puis boit comme j'ai- une éponge. Ben oui, c'est ça. J'ai bien aimé aussi, les gars, vos annonces d'hier, parce que là, tu sais, vous avez annoncé hier que, bon, vous allez restructurer un peu les affaires. Puis là, Oui, vous avez on a parlé eu du des excellents vestiaire. commentaires. La majorité des pirates, d'ailleurs. Oh. Pardon? Quoi? Brrr, brrr. Jerry, il est crampé, plus capable. Il y a un Radio Pirate, ça se peut, ces affaires-là. C'est extraordinaire. T'as pas pensé. Ça irait bien plus vite s'il y avait des outils rouges, par exemple. T'as pas pensé serait déjà planifier ça fini, il aurait déjà après-midi, fini. pareil. Hein? Comment? T'as pas pensé planifier ça après-midi. Non, ben là, on veut que ça finisse. Oh, mais ça fait partie du décor, là. Non, non, Oh, mais c'est parce c'est qu'on ça. veut que ça finisse, ça. Ça veut dire... Mais je suis content que vous avez eu- Sont 4 gars, 85 piastres à l'heure plus taxe. Oui, c'est ça, là. Regarde, on veut que ça Le finisse. stacks. Ouais, c'est on ça. veut que ça finisse. Mais si boire. Je suis content que. Mais tant mieux si vous avez des bons commentaires. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne idée. Moi, je suis content. On va avoir enfin assez de temps dans ce Christy de show-là pour jaser un peu. Là, parce que, tu sais, Ben, j'ai pensé à toi, là, parce que Oui. quand on va faire le vestiaire, Ben, je ça se sais, peut que je- des fois, on fasse un 1 heure et quart. Là. ben, je vous ai entendu. J'ai dit, bon, enfin, Chris, on va pouvoir jaser dans ce show-là. T'as Bon. le temps pogné sur le timing. Fait que si on fait un vestiaire, oui, regarde, dans le crunch des patentes, d'après moi,
Avec Non, mais c'est parce Les, que Jerry et quand toute il la arrive gang, on va être beaucoup de capable de faire monde- 1h30 de vestiaire. Là. Ouais, c'est ça. Quand on fait un vestiaire, puis qu'il y a beaucoup de monde, puis que là, on part sur plein d'affaires, se taper à 1 heure et quart, c'est facile, là. Ben oui, Ouais. mais là, l'histoire, c'est que ça va te prendre des nouveaux bancs, par exemple. là. Ouais. On va jouer des coussins. Ah oui. Ah oui? Des petits coussins. Des Ah petits oui? coussins. Ou on va leur fournir des bobettes avec des genres oui. de foam, là. Bon, Dennis the Beautiful a trouvé ça tough. À ce point-là. Mais ils sont pas... Ben là, c'est sûr. T'as peu, ils sont pas solides. Non, non, là. il s'est élevé, mané. C'est puis Jay il s'est puis malé. Dennis. Jay Ah de oui. Pilot, c'est le pire. Oui. Ouais, mais Dennis, Ouais, mais là- Dennis s'est massé les jambes en se levant. Là. Il était tout engourdi. Là. Oh, Là, j'ai mis ça une vit chaise. dans le grand luxe. Hey, c'est des Mais bancs. non, surtout pas Denis, il est à revenu fixe, Jeff, comment? Ça C'est vit des pas dans le bancs grand à luxe. 175$ du banc, là. C'est pas des bancs de marde, là. C'est Ouais, ça, ben, c'est tu peux y des... retourner. Mais non, c'est des très bons bancs. C'est des beaux Ouais, bancs mais- confortables. Ah oui, moi, je me Quand je suis retiens allé pas vous en- voir, j'ai fait 5 heures dessus, là, puis c'est tough sur le coccyx, Oh, comme ils disent. bien, bien. Bon. Moi, je suis tanné là-dessus. Là. Ouais. Je suis tanné d'être avec du monde. On est maintenant dans l'époque où tout le monde est en watts. Ben oui. OK. Hey, un banc. On a été élevés dans les écoles avec des petites chaises. Appelle les chaises? C'est des chaises en bois. Des chaises en bois, là. C'est ça. Hey, Pas de bidet, puis des chaises en bois. là. Exact. Hey, c'est rendu Ouais. que c'est Pas dur de de Dyson faire- non Là, plus, ça prend des Ouais. grosses chaises, ça prend des bidets, C'est ça. ça prend des balayeuses à 1000 À piastres 1000 avec piastres. une batterie, ça Ouais. prend... Hey, my God, excusez-nous, là. Non, Mais non, ça mais- coûte cher, hein? Calice. Oui, ça coûte cher. Oui, ça Mais coûte cher. une chance, Jeff, que Costco est là pour balancer un peu l'inflation puis nous aider dans notre combat contre l'inflation, honnêtement. Asti que j'achète des affaires chez Costco, c'est épouvantable. Mais c'est tout le temps des deals. Ouais. Tu sais, là, je checkais un matin, j'ai reçu un email d'eux autres. Là. Il y a une TV LG AI Thin IQ de 75 pouces. 75 pouces, là, c'est gros en ciboire. 650 pièces. Hein? Hey, la 86 pouces, c'est gros en ciboire, 86 pouces. 86 pouces, Mettez c'est ça sur le vraiment mur avec des tapes, là, ça n'a aucun sens. Là. 4K Ultra HD, le même modèle, le Thin IQ LG, c'est 999 le Hein? taxe. La 86 Pour pouces est 86 rendue à pouces. 999 piastres. Une C'est LG, complètement débile. pas une iSense, là. Oui. Fait que merci à Costco. Je suis rendu, d'ailleurs, j'ai officiellement pris mon membership exécutif. Gros, Parce que là, tu ramasses 2 pour avoir plus de retour. Ben, c'est parce que là, si je me suis dit une Dyson à 560, 2 ça vaut la peine que je le prenne. Si je vais quasiment payer le même Moi, j'ai hâte de membership en retourner achetant chez une nous pour Dyson. aller chez Sam's. Je m'ennuie de Sam's. Costco, je suis là tous les semaines, mais là, je m'ennuie de Sam's. Moi, j'ai besoin d'avoir un équilibre dans ma vie. Donc là, Ça te prend du Sam's Club ça me pour prend balancer la ça me prend patente. du Sam's. Effectivement, ça me prend du Sam's. Ouais. Qu'est-ce que tu avais comme dernière affaire? Il y a Oh, des abrutis qui ont acheté une propriété. OK, c'est Ouais, ce que tu as parlé en partant C'est ce que je t'ai tantôt. parlé tantôt. Ouais, Ben exact, oui, ben exact. oui, ben oui. Non, bon, on avait pas mal fait la liste de. Honnêtement, j'étais juste. Parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait du Prime, les gars. Fait que Ben j'ai envoyé oui. une liste à Mr. White. Mais là, dans j'ai l'avenir, dit- tu vas juste faire du Prime. Qu'on va mettre Ouais, ben, c'est des ça. fois en cadeau sur le live pour le monde. Mais pas Oh. tout au complet. hein. On va juste faut que je mettre un fasse bout. attention à ce que je dis au cheap, quand même. Ouais, faut t'arrêter de sacrer. Je peux pas lui donner le même niveau de service. Là. Tu sais, je veux Exact, dire, à un moment donné. exact. Non, mais c'est parce que j'ai dit à Mr. White, j'ai dit, je pourrais continuer ma liste de sujets, mais j'ai dit, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, on va jaser de petites patentes de même, un peu de small Ouais, talk. c'est le fun, c'est le fun. J'adore le small talk. Ben oui, c'est ça. Les Puis là, affaires d'ailleurs, d'habitude. j'ai de la gestion de locataires qui commence, Jeff. Oh, t'as loué chez vous, là. Oui, monsieur. Puis là, hier soir, j'étais allé dropper les clés, reçu le paiement upfront là, pour 40 dans la maison. Fait que là, ben, ça commence. Fait qu'on va voir, on va voir combien de mois ça va avant qu'il y ait Tes un clients, petit c'est pépin. qui? C'est un couple? C'est- C'est quelqu'un seul? C'est une fille qui est récemment divorcée avec 2 enfants. OK. Puis là, elle cherche une place. Cherche Elle une cherche place. une place vite pour sortir de chez eux, parce que d'après moi, ça allait pas super bien. Ouais. Fait que là, ben, elle voulait quelque chose, puis elle dit qu'elle va probablement se racheter quelque chose par elle-même après, mettons, milieu 2024. Fait que moi, j'ai fait un bail d'1 an, puis j'ai dit, au pire, si tu t'en vas avant, c'est pas grave, là. Mais, ouais. Fait que, puis tu sais, ici, elle veut pas, je sais pas au Québec comment ça marche, mais tu sais, ici, quand tu veux rentrer dans une place pour louer, le minimum, c'est le premier mois, le dernier mois, puis un dépôt de sécurité qui est souvent équivalent à 1 mois, là. Fait que, tu sais, elle, ça lui a coûté 6 006 rentrer, là. Ouais. Non, au Fait que, Québec, c'est pas ça du tout. là. c'est quoi que vous payez, vous autres? C'est le premier mois, puis un dépôt ou même pas de dépôt? Ou c'est comment que ça marche? Non, ça, non, vous non, autres, non, au non. Québec? Si tu signes un bail,
Puis Ouais. tu es obligé de livrer le bail. Il n'y a pas de montant de sécurité. Ah, Et c'est il n'y a pas de premier et dernier mois. C'est tu payes le premier mois. Mais Puis, c'est ça, tu pars là. That's it, là. Puis s'ils Ouais. ne payent pas, ben là Va t'es à régie fourré. Là, du tu vas à logement. la régie du logement. Ouais, mais la ça régie prend du 10 logement, mois. ça prend des mois de. C'est ça. Ça prend plusieurs mois, Ouais. là. Puis si après un an, toi, tu n'as pas de dépôt de sécurité, tu sais, tu n'as pas de dépôt, si après un an, ton logement est tout décollissé, Ça m'est arrivé, c'est moi. pas grave. Ça m'est arrivé. Tu Moi, fais fais juste- ça, tu fais ça juste fait ça. mal. Ça m'est Ça fait arrivé. mal. Ça m'est arrivé. J'ai déjà compté, là. Moi, je fournissais les électroménagers. Je suis arrivé. Je n'étais pas payé depuis 4 mois. Par après, il y a quelqu'un qui m'a dit. Parce qu'à un moment donné, une fois, je suis arrivé. Ah, on n'aime pas ça, si je dis ça la même. Mais c'est arrivé il y a longtemps, là. Je n'étais même pas avec ma blonde. Donc, dans ce temps-là, j'étais un peu plus. Tu sais, dans ce temps-là, je me tenais avec des gars spéciaux, mais je me faire payer parce que là, la régie du logement ne fait rien. Puis c'était. Écoute, c'était une maison. Dans la maison, c'était une maison. Lui, il y avait il y avait. C'est quand même une assez grande maison. Il y avait le rez-de-chaussée, puis la moitié du sol. Puis l'autre moitié, il y avait un autre appartement. Donc, il y avait quand même une grande maison. Là. Puis je pense que ça coûtait, dans le temps, là, je veux dire, ça devait être une affaire comme 900 ou 950 par mois. Là. C'était une joke. Le grand terrain, il y avait une piscine dessus. C'était une joke. Là. Mais là, c'est, Ah oui. moi, je payais. Là. Je payais mes affaires à la banque, puis tout. Puis là, ça fait 4 mois, genre, que tu n'as pas payé, t'as pas d'argent. À un moment donné, tu deviens malin. Donc, Oui. je suis arrivé là avec une genre de masse. Oh, OK. Mais je l'avais mis dans le pick-up à mon chum Bruno parce que Bruno va rester avec moi là. Tu sais, puis Bruno était venu avec moi. Puis le gars était très baveux. Puis, tu sais, baveux, au point où, à un moment donné, tu dis, Chris, ça va mal finir. Mais le gars, tu sais, c'est un idiot, finalement, là. Puis le gars, il a décidé de partir, genre, 1 nuit ou 2 nuits après, avec tout le stock, C'est dégueulasse. sans payer, incluant mes électroménagers. Est-ce qu'on était ensemble dans ce temps-là? Je pense que c'est l'année d'avant. Non, je pense que c'est l'année d'avant. C'est l'année d'avant. Non, c'est l'année d'avant. Ouais. Ça fait juste 23 ans. Ben, je me rappelle, on était ensemble. Je me rappelle, cette maison-là, j'ai vendu. Hey, cette maison-là, je l'ai vendue, je l'ai donnée. J'ai donné à un agent d'immeuble. Te rappelles-tu l'agent d'immeuble au Saguenay qui était dans le journal, qui s'est fait poser, qui avait dit dans un avion qu'il y avait une bombe dans son sac? hein? Ouais. Puis ça a mal viré. Là. Ben là, d'après moi, même Ouais, mais avant le pire, 9/11, c'était un king pour vendre des maisons. Là. C'était un top. Là. Il a voulu faire son drôle. Il a fait la cave, pas à peu près. Mais moi, j'ai donné cette maison-là. J'étais ici à Québec. Je m'en allais à Vegas. On commençait, moi puis ma blonde, à sortir ensemble. Puis j'ai mis la métier. J'ai demandé, je me suis tanné. Même si les nouveaux locataires, il y a moins de problèmes, je me suis dit, bon, ben écoute, je vais en profiter pour vendre. Puis il a mis la pancarte. OK? Moi, je partais. Il a mis la pancarte le vendredi après-midi. Genre, le samedi matin, j'étais dans l'avion, m'en allais à Vegas. J'arrive à l'hôtel. La fille à l'hôtel a dit, hey, M. Filion, vous avez un fax. J'ai dit, ah, pardon? Hein? Elle dit, je sais même pas qui. Oui. Il y avait un fax, j'avais une offre. Ah. J'avais une offre pour la maison en l'espace de quelques heures. C'était mon voisin. Mon voisin immédiat, qui était un monsieur extraordinaire, qui achetait la maison pour son gars. Là, je l'appelle, je dis, tabarnak. Il dit, ben, je savais pas, moi, que tu mettais en vente. Il dit, si tu l'avais mis en vente, tu me l'avais dit. Donc, comme tu sais, c'est facile à dire après. Ah oui. J'aurais sauvé la commission de demain. Ça a pris une journée à vendre. Tu sais, c'était pas dans des années où ça se vendait facilement, pour ça. Là. Ouais, aujourd'hui, c'est plus facile que ça, mais dans le temps, mettons, en 99-2000, c'était pas des années pour vendre bien. Mais Non, mais c'est sûr, ouais. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Oui, ben merci. Puis, on va regarder ça. À date, ça va bien. Là. Mais tu sais, ici, Si comme jamais je te dis... ils disent il n'y a pas de problème, c'est un curé. Oh. C'est les pires. OK. Tu t'appelles du curé, Ouais. chérie? Ben oui. Comment il s'appelait? Mais comment il s'appelait son nom? Hein? Je suis allé le rencontrer une couple de fois chez eux. Il était fin au bout, là. Il était super fin, là. Lui, la communauté, puis toute la patente. J'ai dit, même, la crise de communauté, faut que tu me payes? Je dis, Ouais. ah oui, mais tu sais, je fais attention à ma communauté, puis je m'occupe C'est d'eux ça. autres. Ouais, je dis, ouais, mais là, c'est parce que la maison qu'il y a là, elle se paye pas avec des roses, là. Tu sais, Non, c'est ça. L'eau Elle m'a dit bénite- ça aussi hier. l'eau Elle bénite, m'a ça parlé marche de pas, God. ouais. Ouais. Mais la beauté là-bas, tu sais, donc tu demandes un mois, C'est ça. le dernier mois, Ben oui. un security deposit, mettons 1000$, quelque chose de même. Non, c'est 1 mois de loyer au complet, Jeff. C'est un mois de loyer au complet en plus. Puis, si jamais il arrive quelque chose,
dis-toi que il est possible que tu ailles voir un juge, puis le juge va te donner le OK tout de suite, puis il va donner 24 heures à personne de sortir avec tout son stock. Sinon, la police arrive, le sort et tout le stock que dans la maison et dans la cour est à toi. Oui. Ça, Exact. c'est à mon goût. Puis ça, Ça, c'est à mon goût. ça, c'est une Florida style. méga. Ben, c'est Red State style. C'est pas Oui. mal. Si tu parles aux investisseurs immobiliers, les gros joueurs, là, il y en a un paquet, tu lui demandes dans quel état tu vas investir, donne-moi un top 10, puis il y a un top 10 dans lequel tu n'investiras pas. Ce n'est que ça. Là. Oui. Ben oui, c'est des affaires de même. Quels États sont les landlord-friendly states versus les Je pense pas que le Québec, on est un landlord-friendly. Non, ici, Non, ben là, ici ce tu que tu viens de me collectes compter, ici, ouais. tu collectes 850$ le premier mois. Après ça, le gars, le louche, il ne te paye pas pendant 6 mois. Puis quand tu réussis à le sortir de la place, tu vas chez Home Depot te chercher des panneaux de gyps, puis des robinets, puis des affaires, parce que tout Non, il y a tout déboulé à est grandeur. scrappé. Tout est décollissé, ouais, c'est ça. Ah non, il faut être solide pour être... Tu vois, c'est drôle, on fait une petite tranche d'immobilier. Je parlais avec un gars hier à l'Arena, justement, avant ma game de hockey. Le gars travaille pour First Key. Jerry, tu googleras ça. Je sais pas, je me souviens pas si c'est une compagnie publique. Eux autres, ils achètent des maisons. Là. Ils achètent des maisons pour les louer, soit du court terme, du long terme. C'est quoi? Il disait Je sais que BlackRock est beaucoup là-dedans. Ben, c'est dans le même style. Là. Okay. First Key, c'est une autre patente. Là. Mais lui, il me disait qu'en 2022, Jeff, sa compagnie, au total, ils ont acheté 22 000 maisons. Hein? Sais-tu sont à combien en 2023 à date? Non. 600. Ils ont tout vendu? Non. Ils ont au lieu d'en acheter 22 000, là, ils sont rendus à 600 d'acheter. OK. Parce qu'il dit, nous autres, on se prépare, Q2 2024, les 2 premiers quarts, les 6 premiers mois de l'année prochaine. Là, on va probablement repartir la machine. Mais là, avec les histoires de taux, le marché, Ouais, etc., nous autres, on a slacké à pédale au bout. Ouais, je sais que Hey, 22 000 maisons. Oui, ces acheteurs-là, ils ont comme arrêté d'acheter. Là. Ben, c'est oui. ça. Mais c'est 22 000 sur tu t'en vas à 600 après, là. Méchant de drop. Méchant de drop. Hey, thank you, man. Méchant de drop. Merci à Merci, Dodu boys. pour les Dodu News. Thank you, man. Merci à Jerry également. Merci à Mr. White pour la prod. Puis, j'en oublie-tu, là? Oh, Tiger. Ben oui, Tiger. Puis, on a toujours... ouais, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Puis, on a MC qui était là, toujours en background. J'espère qu'elle écoutera pas parce que j'ai parlé de Tyson puis tout. Là. Oui, la conclusion, D'après ça moi, va. Faut que tu achètes une Tyson. Ouais, c'est ça. Ouais, d'après moi, ouais. On Ça s'en va coûter parle. 1 000. On s'en parle. Il y a un tracteur à acheter, puis cabanon avant. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Donc, Jerry, voilà pour notre discussion de bidet qui a été présentée cette semaine pour la gang de membres de Radio Pirate sur Prime. Si vous voulez avoir plus de dodus et plus de bidets, Oui. ben allez vous inscrire sur radiopirate.com parce que la discussion avec Dodu il y a toutes sortes de patentes à jaser, les Dodu News, c'est toujours le fun. Là, on est prêt. On s'en va live rejoindre Frank qui s'en vient. Frank s'en vient nous parler de sa recette Fire Barnes du mois, ici même sur Radio Pirate Live. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. La recette pirate Fire Barnes du mois. Avec P.O. et Frank de Fire Barnes. Ben, P.O. n'est pas là, mais Frank est là en tabarouette, par exemple. Frank, on est content de te voir. Yes, je veux te le content de dire. voir aussi. J'avais hâte de te voir parce que je sais que tu as eu un gros mois d'août. Ta mère est décédée après une longue maladie. L'emblème de mon chandail. La légende. La légende. Barney qui est décédé de... Ben, tu t'attendais un peu à ça parce qu'il commençait à être malade un peu. Ouais, puis Barney, il est décédé à 10 ans et demi. Puis vois-tu, l'espérance de vie d'un bulldog anglais, c'est 8 ans. Donc, je m'en attendais. Je trouvais que il était bien jusqu'à la fin, mais il était malade. Il avait un gros cancer, donc il est parti. Mais c'est ça, comme tu disais, il mangeait, il faisait ses affaires. Ouais, c'est juste ça. qu'un matin, il s'est levé puis ça finit. Il y a un matin qu'il était rendu au bout du chemin, puis écoute, je l'ai accompagné là-dedans, puis il est parti Mais c'est en tough, douceur. hein? Ouais, oui, c'est tough. Aller le porter, là, moi, en tout cas, je me rappelle, ça fait longtemps, puis ça fait peut-être une quinzaine d'années que je suis allé porter mon dernier chien. Puis je dois dire que j'ai trouvé ça, je me rappelle comme c'est hier. C'est quasiment cruel, mais t'as pas le choix. Il Ben, faut c'est les difficile, soulager. mais en même temps, c'est ça, tu sais, le coach. Ils ont tellement été des bons partenaires de vie avec nous C'est autres. ça. Puis, ils ont tellement partagé des moments avec nous que d'aller là avec lui, du moins, je pense qu'il
il mérite ça. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas aller juste ouvrir la porte du vet puis t'en aller parce que c'est trop triste. Ben, en tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Chacun gère comme il veut. Là. Votre famille, vous avez eu des animaux toute votre vie ou quoi? Oui, toute notre vie. Oui, c'est ça ça. vient de ma mère aussi. Oui. Ça vient de là. Ça vient de là. La pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. Ben, c'est un peu ça. Mon père aussi, mes frères, tout le monde tripe ses chiens. Dans ma famille, puis c'est ça. Puis ça va continuer, hein, encore. Là, j'ai Barney Junior qui me donne en masse de gaz puis pour m'occuper. Barney Junior a 1 an. OK. Commence ça à se calmer un peu? Pas vraiment. Non. Mais comment je pourrais dire ça pour être poli? C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. OK. Non? Non, il est pas... non. Il gagnerait peut-être pas de concours d'intelligence, mais il a un grand cœur. Il a un grand cœur, voilà. Ouais, c'est ça. Il est fin, J'en connais beaucoup de même. Il est attachant, ouais, c'est ça, mais c'est pas le plus bright. Non. Mais il est heureux. OK. C'est un peu un imbécile heureux. Donc, OK. tu pourrais le cataloguer comme ça. C'est dur avec, je trouve. Je suis un peu dur avec, Non, mais je vais te l'envoyer une Mais- semaine, puis tu Mais me si diras. si tu compares à Barney, il est comment? Ah, le jour et la nuit. OK, Le Barney, jour et c'est la nuit. l'inverse. Barney, c'est un wise Barney, il est guy. arrivé, il était wise, il était C'est ça. relax, il était... tu sais, lui, il était heureux, puis il était juste content, puis il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'énergie. Junior, il saute, il monte ses tables. là, tu sais. Si je le laisse tout seul, il mange mes coins de mur. là. C'est à peu près ça. Barney, lui, OK. pas tout. Barney, je le laisse tout seul, il se couche puis il dort. Barney, il a déjà fixé le mur pendant 1 heure quand il était jeune. Gardez le mur. Junior, ça, il l'aurait mangé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ta mère, ça t'a fait redécouvrir ton enfance à la maison là-bas? En effet, ma T'es mère... retourné en région? Je suis retourné dans la maison où j'ai grandi. C'était l'endroit que je devais être. Je pense que c'est l'endroit que pour moi, il fallait que je vive ça à cet endroit-là. Le spirit de ma mère est encore là. Ma mère est vraiment une femme positive, puis elle a tout le temps été toute sa vie. Elle me l'a vraiment légué. Malgré sa longue maladie. Malgré sa longue maladie, elle disait tout le temps, maman, puis je vous en ai parlé tantôt hors d'onde, mais elle disait tout le temps, on choisit le bonheur. Puis des fois, je l'appelais le matin, puis elle disait, ça a été rough. Ma nuit a été difficile, mais le matin, elle dit, ma garde, c'est réglé, la nuit est passée, donc on choisit le bonheur, on va de l'avant. Puis c'est ça. Fait que c'est ça, perdre une mère, t'en as une, puis moi, on était super près l'un puis l'autre, mais je sais que son spirit, puis sa positivité, ou son positivisme, je sais pas comment on va le dire, mais ça va rester toute ma vie chez moi. Puis j'ai planté un beau lilas en son honneur sur le terrain, là, en campagne. Donc, écoute, on avance, puis on choisit le bonheur. Et c'est ça, parce que la vie, c'est ça. Hein? La vie, c'est ça. Ouais. On vieillit, puis plus on avance dans le temps, mais plus on doit laisser partir des gens. Des fois, c'est quelqu'un que tu pars avant, tu le sais jamais. Le destin est là, mais c'est ça. Souvent, on vieillit, donc c'est ça, on s'attend à perdre des gens un peu dans le parcours. 40 ans, moi. T'as pogné 40, là? J'ai pogné le 40. T'es donc bien vieux. Je le sais bien, Caroline, les gars, mais... Non, mais je suis content de te voir. Je suis content de voir ton spirit parce que, à un moment donné, j'ai pris des nouvelles. Tu sais, je voyais toutes tes affaires sur Facebook et tout. Mm-hmm. Puis j'ai demandé à PO, je dis, comment va Frank? Ça? Frank, il dit, écoute, il prend ça dur. C'est 2 en même temps, etc. Puis on a toujours mal un peu de presser de Saint-Roy. Hey, salut, comment ça va? J'avais hâte de te voir. Puis je suis content de voir que t'as l'air, malgré tout, t'as l'air bien. Assez zen là-dedans quand même. Je suis bien entouré, la famille, PO, mon partenaire aussi, lui aussi, c'est beaucoup préoccupé si j'allais bien. J'ai des bons amis, j'ai une belle famille, j'ai mon frère Dave qui lui aussi a vécu ce deuil-là, puis on l'a vécu un peu ensemble. J'ai mes chiens, j'ai ma maison de campagne. Donc, tout ça mis ensemble, puis les gens qui gravitent autour de moi m'aident à continuer. Puis la business aussi, on parle de la vie un gros été, personnelle, mais la business explose, ça va bien. On a une belle équipe, on a une belle stabilité au niveau de l'équipe. Les produits vont bien, ils tiennent la route, tout ça. Donc, la sriracha, d'après moi, ça doit être l'enfer. Là. Sriracha, oui, beaucoup, Est-ce énormément. qu'il y en a, parce que là, moi, j'ai envoyé quelqu'un chercher la sriracha, c'était revenu avec deux bouteilles, j'étais à 4 piastres chez Maxime, puis c'était les vôtres. J'ai pas demandé... comme si maintenant, la sriracha, c'est vous autres. Là. Beaucoup, oui. Ici au Canada, même, je te dirais qu'on est devenu quand même assez rapidement l'option canadienne, si tu veux, numéro 1. Autant chez les distributeurs alimentaires, on est listé chez Walmart, fait qu'on est coast to coast, fait que partout au Canada, tu vas chez Walmart, même si t'es dans le fin fond de la Saskatchewan. C'est quelque chose, ça. La sriracha que tu vas retrouver, c'est la sriracha Fireburns. Donc, oui, c'est vraiment cool. Puis nous autres, on continue de travailler, de pousser le brand, de s'assurer d'avoir la meilleure qualité quelle entreprise possible. qui est en développement, vous êtes pris avec des... c'est parce que je demandais à PO, je dis, puis c'est parce que ma fille capote bien raide sur votre sauce à burger. Oui. Puis je dis, puis comment ça a été? Il m'a dit, ça a été malade. Mais il dit, là, on a besoin d'en produire plus. Donc, il dit, on est dans des
dans des questionnements de développement, d'investissement majeurs. Ça, beaucoup d'entreprises vivent ça. Hein? Ouais, Parce que la croissance d'une entreprise. la croissance, c'est des gros défis Ouais. toujours parce que c'est des investissements souvent majeurs. Oui, exact. Puis c'est souvent avant que, si tu veux, les bons de commande arrivent. Hein, tu sais. Oui. Donc, tu vois la croissance arriver, mais tu sais, c'est ça, ton fonds de roulement ou tes investissements, souvent, ils arrivent avant même d'avoir certaines commandes. Tu sais, tu es capable de dire, OK, d'après moi, ça s'en vient, ça va s'en aller comme ça, mais tu sais, il n'y a rien de sécurisé nécessairement à 100%. Donc, c'est tout le temps des guesses. Mais un guess pour nous autres qui va être calculé. Puis Donc, on jusqu'à sait- maintenant, tous vos guests, ça se passe bien. Ouais, c'est ça, ça a bien été. Fait qu'on continue de ce côté-là. Moi, c'était justement la sauce à burger qui était exclusive à Maxi, Provigo, Oui, toutes ces choses-là. pour l'été, elle est exclusive chez Maxi. Maintenant, OK. elle est rendue en vente dans toutes les OK, bannières. maintenant, vous êtes Ouais. rendu ailleurs. OK, parfait. Ça a super bien été. Écoute, les ventes ont été excellentes. La sauce est excellente aussi, les gars. Vous y avez goûté. Ben oui, D'ailleurs, tu sais, Nous autres, on a, d'après moi, on a 3 bouteilles de passé ici. Ah oui, Ouais, malade. facile. Mais Ouais. pour vrai, à toutes les fois, tous les gens qui me parlent de cette sauce-là me disent ça. Wow, tu sais, on mange un burger, puis ça fit, puis c'est ça que tu veux que ça goûte avec un burger. Oui. Là, l'automne arrive, on va en parler tantôt de fondu, mais comme sauce à fondu, c'est incroyable. Tu prends la sauce. La sauce burger, that's it, dans un petit pot, t'as comme sauce à fondu. là. OK, Tu ouais, sors tu mets ta ton. viande Pour tremper. pour tremper, ouais, Ben c'est oui, ça. mais c'est ce que je te dis. Ma fille est type sauce. Là. Elle aime ça. elle aime toutes sortes de sauces, elle aime toutes sortes d'affaires. Elle est très, très, très fireburn sur plusieurs produits. Elle lime, etc. Regardez. Et c'est ça, elle sert de ce chose-là pour un paquet de mets qu'elle se fait. Les autres, souvent, ils se font des recettes qu'ils trouvent sur TikTok, sur ouais, on TikTok, en les voit. patentes de même. Puis c'est la sauce qu'elle va prendre, qui est quasiment un peu sa sauce universelle. Donc, ça oui. va au-delà du burger. Non, c'est le go-to, là, la sauce burger. Plein de monde qui font des sous-marins, puis ça fonctionne Exact, bien. exact. Fait que, non, on est super content. C'est un beau produit. C'est un produit, c'est ça, plus estival, si tu veux, parce que les gens font plus de burgers l'été, c'est sûr, mais c'est un produit qui peut durer à l'année si on trouve la bonne façon de l'utiliser. La recette de cette semaine, parce qu'on est vendredi, demain, probablement, ou encore dimanche, il y aura du monde qui va se faire des fondus, c'est sûr. Oui. Ben oui. Là, dans ta recette, est-ce que tu parles parce que toi, tu veux récupérer tout ce qui reste de la fondue Ouais. de la veille. Ben, en fait, c'est ça. Moi, les fondus, je triple. Oui. Je team fondu. Fait qu'à partir de là... Est-ce que tu fais Mon bouillon? Ton bouillon Oui, toi-même? ben, pas tout le temps. Pour OK. être bien honnête, je le fais pas à chaque fois. Quand Par tu contre, le j'ai prends- une belle recette sur le site de bouillon de fondu avec la sauce à steak. Incroyable. OK. C'est juste, Si, faut que tu mettons, prennes le quelqu'un temps. ne veut pas le faire, est-ce que tu y vas avec celui du Oh, oui. canton? Là, puis Canton, ça fait un tu job. rajoutes des affaires l'épices- toi-même, Tu c'est ça. l'épices comme tu veux. Donc, c'est ça. Moi, à partir de là jusqu'au mois de mars, ben, j'en fais au moins une par semaine. J'aime ça. Je fais les petites sauces à fondu. Puis c'est le fun. Puis c'est surtout rassembleur. Moi, c'est ce que j'aime. Oui. C'est d'être... tu sais, Puis tu prends ton temps aussi. Ouais, puis tu manges pas de la fondue avec des gens que t'aimes pas. Right? On s'entend? Ça, c'est vrai. Tu sais, c'est soit ta famille, c'est tes C'est amis, tes biens, c'est rassembleur. Fait que c'est que de beaux moments. Fait que tu sais, tu ramasses des beaux moments dans ton disque dur personnel. Qu'est-ce que tu puis- prends comme bœuf? Ah, écoute, ça dépend. Pour vrai, je suis capable d'avoir du plaisir avec un bœuf congelé random ou je prends le bœuf de la boucherie parce que souvent, toutes les boucheries, peu importe t'es où, là, je me réadapte à mon nouveau chez moi en campagne. Donc, mais tu sais, la bouchée double qui sont des bons partenaires chez nous, ils ont vraiment un bon bœuf à fondu. Fait que Parce c'est le fun que, OK, toi, tu prends c'est vraiment une viande à fondue. Ouais, c'est ça. Coupée mince. Coupée mince. C'est quoi, c'est une genre de ronde ou patente de même, Je j'imagine? pense que c'est un intérieur de ronde. C'est ça. Qui peuvent le faire Ça avec fait très plusieurs bien. choses, mais l'intérieur de ronde, ça fait la job. en L'intérieur de masse. ronde est très bon en tartare. Oui, absolument. Ben, moi, c'est ce que je prends. Ben oui, tu Ben vas au GA des sources, celui qui ça est que ça coupé, prend. c'est de la ronde. Ben là. oui. Tu sais, tu peux C'est prendre... beaucoup plus goûteux qu'un filet mignon, mettons. Exact. Et moi, Tu peux c'est prendre beau. aussi, tu peux prendre du surlonge, de la culotte Ben oui. de surlonge et patente de main, ça fait un job pour tout Ça n'importe fait un job. Fois Moi, je bien. suis rendu que j'aime... Oui, je l'aime couper, mais là, je suis très, très orignal dans mes histoires, mais j'aime aussi le mettre en genre de petits cubes. Tu sais, faire un peu ce qu'on avait dans le temps avec les fondus. C'était quoi les fondus qu'on appelait dans la Grèce, là, dans le... Ah, c'est pas les fondus bourguignonnes? Ouais, c'est ça, fondue. c'est une fondue bourguignonne. Ouais, Oui. Moi, j'ai jamais vraiment. En tout cas, dans ma famille, c'était vraiment fondue chinoise. Moi non plus, parce qu'on m'a la dit viande pourquoi. coupée très mince. Très là. mince. Ouais, Fondue bourguignonne, c'est des carrés de bœuf ouais, j'ai déjà que vu tu ça. mettais dans une huile. Et Ok, moi, c'était une huile. C'était une huile. Et tu te rappelles, Jerry, de ça? Ah oui, je me rappelle très bien. Puis pour moi, c'était beaucoup trop gras pour moi. Ouais. OK, donc j'étais pas... Puis à cause de ça, j'étais pas très fondu. Et quand la fondue chinoise est Ouais, arrivée... classique, ouais. Nous autres, la fondue chinoise, parce qu'on est plus vieux que toi, Frank, c'est arrivé, quoi, des années 80, milieu 80, fondue chinoise? Oui, mais il y avait un restaurant à Québec, il y avait un restaurant Oui, qui je me rappelle servait de de la ça. fondue chinoise.
Puis le monde se demandait qu'est-ce qui servait là. Oui, parce qu'avant, dans les autres restaurants, mettons le Deauville, tout ça, c'était de la fondue bourguignonne avec l'huile. Exactement. Et moi, j'aimais pas le feeling de l'huile. Non, ben non. Je te le dis, là, si tu n'as jamais goûté à ça, goûte pas à ça. Non, c'est ça, j'ai pas besoin. T'as pas besoin. Et je suis retombé en amour avec les fondus, avec la fondue chinoise. Mais par après, j'ai comme repris le goût de prendre, justement, là, les peut-être cubes, un surlonge. mixer les deux, ouais. Prendre un cube puis le faire cuire dans le bouillon, parce que moi, j'aime ça très, très peu cuit. Donc, ouais. Et ça fait un job aussi. Mais wow, là. très belle deuil. Mais je pense arriver les fondues chinoises en même temps que les raclettes, ça se peut-tu? Ou, À peu près dans le même temps. Raclette peut-être 1 an ou 2 après, mais c'est dans le même. C'est dans le même temps, mais non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis très... mon classique bœuf pour ma fondue, mais des fois, j'aime ça aller mettre du porc. Tu sais, il tranche le porc, le poulet, peu importe. Tu y vas vraiment comme tu le sens. Jamais essayé. Saumon, en fait, job. Saumon en fondue chinoise dans un bouillon classique, là, c'est le... Tu mets pas longtemps. Tu mets pas ton saumon, là. Tu mets des cubes de saumon. Puis tu mets pas longtemps parce que le poisson, t'as pas besoin de faire cuire longtemps. Pas besoin, ben. Très bon. Tu fais une petite mayonnaise curry. Ouais. Ou encore avec, voyons, comment ça s'appelle ça, là, des... tu combats des hot dogs des fois, là, des... La relish. La relish. Ah oui, c'est vrai. Genre, j'appelle ça une sauce tartare. Ben oui, ça doit être très bon. Puis les crevettes, ça peut faire la job aussi. Les crevettes, nous autres, on met des crevettes, on met... Le poulet là-dedans, c'est vraiment bon. Le poulet, c'est vraiment bon. Puis les viandes de bois aussi. Puis, tu sais, des fois, tu vas aller un peu plus funky. Là. Tu sais, le d'orignal, il y en a. Pas de l'orignal. Voyons, il y a de l'alligator, il y a du sanglier. Tu sais, des fois, tu peux aller vraiment dans le funky. Puis c'est cool. Tu sais, mettons, tu veux faire différent un peu. Tu peux tout faire. C'est ça qui est le fun. Donc, le lendemain, il y a beaucoup de saveurs dans le plat. Il y a beaucoup de saveurs dans le plat. Souvent, tu sais, moi, quand je conserve la viande, je la conserve vraiment dans le bouillon. Là. Je la mets dans un Tupperware ou quelque chose comme ça. Je mets ça au frigo. Là, je parle vraiment de fondu classique bœuf. Moi, c'est dans recette, c'est plus ça, bœuf. Là, il y a les légumes aussi, brocolis, champignons. Il en reste tout le temps. Moi, je mets des choux de Bruxelles. J'adore ça. Je trouve ça vraiment bon. Fait que là, je me suis dit, écoute. Oui, parce qu'on échappe plein, là. Bon, on échappe plein. Puis à la fin, il reste... En tout cas, chez moi, il en reste. Probablement que j'ai pas un gros appétit, mais des fois, il reste de la viande. Fait que tu fais juste mettre la fin de ta viande dans ton bouillon, fait que tu le laisses chauffer, fait que ta viande est déjà cuite quand tu la mets au frigo. Puis c'est ça. Le lendemain, moi, je fais souvent des sous-marins, bien sûr, les classiques, là, avec les restants. Là, tu te fais un genre de filet de cheesesteak avec ça, c'est vraiment bon. Oui. Les pizzas, c'est vraiment bon aussi. Là, j'étais comme, comment qu'on pourrait l'amener différemment? Puis moi, je suis un fan de déjeuner. Moi, tout ce qui est de la sauce hollandaise, les pommes de terre, tout ça. Fait que j'ai dit, fait que j'ai fait finalement une poutine déjeuner avec mon restant de fondue. Fait que, la recette cette semaine, c'est plus une inspiration qu'une grosse recette parce que il n'y a pas grand-chose. Ça prend pas... n'importe qui peut faire ça. Tu as ton fin de ton restant de fondu, puis après ça, tu vas aller te faire une petite poutine. Moi, j'ai fait des pommes de terre. Moi, j'adore la soupe à l'oignon. Là. Tu sais, les sachets de soupe à l'oignon. Là. Moi, je coupe mes pommes de terre, huile d'olive, un sachet de soupe à l'oignon, les épices Mardi Gras, air fryer 20 minutes. C'est parfait. Fait que c'est ça, les pommes de terre que j'ai pris pour ma poutine déjeuner. Fait que je les ai coupées en rondelles ou en petits cubes. Tu mets ça au air fryer. Après ça, tu vas aller mettre ta viande à fondue. Tu vas fouler ça de fromage en grains. Je vais mettre ça à broil pour vraiment aller fondre mon fromage. Après ça, œuf poché, sauce hollandaise. Here we go. Fait que là, c'est terminé. Là. C'est comme... Un peu ce que le Cosmos fait avec ses cassolettes. Oui, un peu le même principe. Exact, mais mes pommes de terre sont pas aussi bonnes que celles du Cosmos. Les patates du Cosmos sont quelque chose. Les patates du Cosmos sont quelque chose. Puis tout le monde qui tout le temps, Jack, j'ai tout le temps... C'est quoi ta Christie d'affaires de patates? Tu disais dans le temps les petites patates. Oui, les petites patates du Cosmos là, sont difficiles à battre. Oui, parce qu'on essaie de les copier et on n'est jamais vraiment capable. Non, mais jamais. Là, on n'est pas capable. On s'entend qu'aller déjeuner là-bas. Ça me rappelle que quand on était plus jeune, quand la mode est partie, moi j'étais en secondaire... je devais être en secondaire 3-4 quand la mode est... Parce que je me rappelle parce que je suis allé à un moment donné dans un hôtel, puis la madame, à la fin, elle nous a dit « Est-ce que vous voulez avoir votre sauce en soupe? » Puis on vient de manger comme des cochons. Il prenait 2 œufs, puis il brassait la sauce avec les œufs dedans, avant que ça cuise. Là, avec Puis là, il mélangeait, puis ça faisait comme épaissir le bouillon, puis ça devenait comme une soupe. Ben, c'était cochon, je vais le faire. Oui, c'est clair. Parce que là, c'est bourré de saveur, mais c'est bourré. Il y a un peu de sel pas mal là-dedans. Là. Un peu. Puis là, donc. C'est bon, par exemple. C'est écœurant. Ça doit être vraiment bon. C'est écœurant, mais ça doit être très gras. Mais ça faut se gâter de temps en temps. De temps en temps, mais c'est ça, c'est important. Donc, ça, c'est un Christy de bon déjeuner. Ça fait un job. Est-ce que
Parce que j'ai vu que tu avais une liste de maillots et puis de toutes sortes de sauces. Là, il y en a une que je vais essayer, ça, c'est Ça, je te dirais que c'est mon go-to. T'sais, on a tout, quand on fait une fondue, on se fait toutes des petites sauces. Puis on a toutes nos recettes. T'sais, peu importe c'est qui. Moi, c'est vraiment les miennes que j'écris. Fait que j'en ai 6-7 que c'est sûr, si je fais une fondue, je la fais. Donc, pesto, tequila, lime. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ben oui. Ensuite, j'ai curry scotch bonnet. Elle, c'est sûr. Moi, je suis un fan de scotch bonnet. Ouais. Des petits citronnés Ouais, dedans. Moi, j'adore un petit peu, ça. assez spicy. Oui. Fait que, mayo, curry, scotch bonnet. Ça, je vais le faire. Chipotle érable. La classique sauce du diable. Sauce chili. Moi, j'ai mis la Fireburns Ghost qui est dans nos top, dans nos super hot. Sauce, Oui. La Ghost. Faut swatcher un peu. Faut swatcher un peu. C'est ça. Mais elle s'appelle sauce du diable. Oui, en même temps. Fait que ça si va quelqu'un d'attendre. dit c'est quoi Oui. cette sauce-là, sauce du diable. Ketchup, mayo, le classique. Mayo sriracha, notre ketchup. Oui. Fait que ça, c'est assez Ça, c'est simple. basic, mais ça c'est l'apprend. basic, mais Ça l'apprend. ça l'apprend pour tout le monde. Puis la sauce burger, hein, ou notre mayo bacon, n'importe quoi, mais la sauce burger, je vous le dis, tu fais juste, ça te fait une sauce. Ça met te fait une sauce dans à le pot. fondue. That's C'est tout, it, that's that's all, pas de préparation, merci beaucoup. Wow. Tu me donnes faim, si Ouais, ben moi, je mangerai une fondue. moi, je mangerais une fondue. Ben moi, je suis correct, je sais que je vais en manger en fin de semaine. De toute façon, mais- j'en mange à toutes les fins de semaine. On en mange moins qu'avant. On en mange l'hiver peut-être une fois par mois à peu près. Puis, mais tu me rappelles que tu me dis que tu en manges souvent. Quand on était jeune, on en mangeait-tu souvent? Oui. Ben moi, Parce que nos familles, dans le temps, faisaient plus de parties. Les familles étaient plus grosses. tu as raison. Il y avait plus de la vie sociale était plus intense qu'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, ça a changé. Puis c'était comme premièrement, c'est drôle à dire, mais dans le temps, c'était pas si cher. Tu sais, c'était Non, c'est vrai, un t'as repas raison. pour plusieurs personnes qui n'était pas si cher. Tu peux recevoir Oui. 15 personnes, puis tu sais, t'es pas Hey, obligé nous autres, de on a fait voir dans dans la le gang. là, C'était des- pas hyper compliqué pour l'autre non plus. Non, c'est ça, Non. C'est ça exactement. l'affaire. Là, Ouais. tu sais. Elle n'est pas au fourneau depuis 9 h le matin. Non, c'est ça. Boum, tu ça tapes faisait les bien, ça bouillons, faisait bien. t'as mettons 2-3 Oui. potes à fondu, puis c'est bien correct, tout le monde. Mais c'est ça, on va ramener ça. On va ramener la grosse mode des fondus là, des années 80-90. Moi, Mais quand on regarde ça, pareil, là, tu sais, il y a des places dans le monde, les Japonais, il y a d'autres civilisations aussi, là, tu sais, dans le coin en Asie, là, un pot au Dans le centre de la centre, table ouais. qui bouille, puis que tu trempes tes Ouais. affaires. Là. il y a des petits grills même. Hein, tu sais, Ah oui, exactement. C'est ça. Et cette tradition-là, elle date de tout le temps. Oui, là. en effet. Le pot qui bouille, là, Moi, j'adore ça. Où les gens servent et font les affaires aux autres. ils montent nos affaires oui. dedans. Ouais, les- tu sais, à un moment donné, tu vas quelque part, je sais pas, puis tu te fais servir, je sais pas, une grosse portion de pâtes, puis je sais pas, moi, ce soir-là, t'as moins faim que d'habitude, puis ça, tu sais, t'es tout le temps un peu mal à l'aise dans le laisser, tandis que dans ce genre de. Tu sais, tu manges comme tu veux, fait que tu peux manger comme 2 fois plus que tout le monde parce que, à la limite, c'est l'inverse, puis t'as vraiment Mais c'est faim, ça. puis t'as pas l'air non plus d'un cochon, ou tu sais. Ouais, c'est Fait que ça. ça, c'est cool, Exact. pareil, tu sais, ça te permet, tu prends ce que tu Moi, veux. moi, puis- c'est mon défaut, c'est que je mange qu'autant qu'il y en ait. Ben, ça, c'est bon. ça. Tout le monde, il y a du monde- T'entendrais bien avec Barney Junior. il y a du monde de coucher, puis je suis encore en train de manger. Là. Donc, Ah ouais. ça va pas bien. Hey, j'ai une question pour toi. Vas-y. Pas en tout. Cette semaine, tu sais, quand il vient les rôtis de palette en spécial, Ouais. les rôtis de palette sont pas comme les rôtis de palette du temps. Je me trompe-tu, Jerry? Il manque l'os, puis il manque un peu de gras. Non, mais à ce temps, ils sont quasiment toujours désossés. Ouais, ils sont quasiment- souvent désossés. Oui, je trouve en qu'il effet. manque de gras un peu. Il en Donc, manque un petit peu. quand tu le mets dans le croque-pot, Ouais. tu sais, bon, recette traditionnelle, mais une enveloppe Oui, c'est ça. de soupe à l'oignon, Ouais. etc., un peu de sauce, quelque chose. Vin rouge. Mais je trouve... Ah, ouais, c'est ça. Moi, Bon, je mets du vin rouge. Tu mets du vin Ouais, rouge? ouais. Parce que je trouve que les pièces d'aujourd'hui sont plus secs que celles du temps, quand on les laisse toute la journée. Je rêve-tu? Ben, écoute, j'ai peut-être pas connu ceux-là avant, mais oui, dans mon souvenir, celle qui était avec l'os, en tout cas, Oui. tu sais, c'est sûr que ta pièce de viande, quand l'os est encore Putain. là, ça fait quelque chose de... Là, c'est ça de la fait- saveur. là. Ouais, c'est ça, On s'entend exact. dessus, là? Fait que ça va Ouais. faire un effet dans, Oui. dans ton bouillon, mais surtout que ça, tu as quand même un bouillon là-dedans, faut pas que ce soit sèche. Fait que dans le fond, faut pas que ce soit sec, pardon, faut vraiment Toi, tu que ce mets quoi? soit... Moi, je mets mes épices cajun, Oui. je mets tout le temps ça. OK. Huile d'olive par-dessus, après ça, épices cajun, après ça, je le mets dans ma mijoteuse. Oui. 2 tasses de vin rouge, 2 tasses d'eau, Fireburns original. Puis là, je le laisse. Je vais aller le saisir avant, moi, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, je Ouais, le c'est sais avant. C'est ça, je le saisis. Puis en fait, je l'ai fait parce que j'ai retrouvé ça justement dans ma Ben, maison de campagne. c'est un crock-pot. peu ta recette Oui. que tu nous avais dit pour ton effiloché qu'on avait fait le moment donné. Là, il y a- Ouais, c'est ça. Exactement la même OK. chose. Mais ouais, c'est pas un crock-pot que j'ai retrouvé, excuse-moi, c'est un creuset.
Mais Un les creuset. vieux, là, les Ben classiques, là, tu sais, c'était Ouais. probablement que Dans c'était... quoi je fais ma sauce à spag? Ouais, ben ça devait avoir. je sais Neuf, pas, c'est pas 30, achetable. 30 ans. Là, ouais, C'est neuf, très c'est plus dispendieux. achetable. Je l'ai retrouvé C'est justement très bon, dans ça. la maison de ma mère. Fait que je n'ai fait un effiloché justement de bœuf il n'y a pas si longtemps, puis c'était incroyable. Tu le saisis avant, tu le retires, après ça, tu déglaces avec des oignons, ton vin Oui. rouge, ça. Tu remets ça là-dedans, puis juste l'odeur que ça donne dans la maison, c'est juste ça, puis une sauce à spag, puis une tarte aux pommes. On est là. Ça fait un job. Regarde, à chaque fois que tu viens, tu nous donnes le goût de manger. Mais ça Ouais. fait bien, on va aller manger tantôt. Ah, ben, c'est correct. Frank, thank you. Content de t'avoir vu. Merci, Puis, merci à vous autres. merci à Firebarns d'être de retour. C'est bien apprécié. Yes. Merci à notre ami PO aussi, parce Oui, qu'il devait salut, être là. salut Donc, PO, mais oui, c'est ça. Ça va salut vite. PO pour nous autres. Bonne game des Dolphins en fin de semaine. Oui, On certainement. aura une grosse À en fin Buffalo. de semaine. À Buffalo. Buffalo, en plus. Non, ça va être une grosse game. Moi, je suis très, très craqué. Surtout avec la game qu'on a eue la semaine passée. Là, je Oui, pense que je dirais le début de saison. le début de Puis, saison. et puis la saison l'année passée, jusqu'au temps que Tua se blesse. Ouais, après 3 games. On était au même point, là. On était à 3-0. Ah non, parce que Tua était déjà blessé, puis la dernière game, il l'avait gagné avec le backup quarterback. Mais Exact. c'est ça. Là, on est à 3-0. Puis on Ouais. a un corps en Mais forme. là, on a qui un pris corps en 30 forme livres. qui a pris du muscle, Ah oui, qui a il a pris 30 pris, il livres sait de comment masse. tomber. Il a pris des cours de Ouais. comment tomber du shot-sous, je sais pas trop quoi. Là. Ah ouais. Donc, on est en On feu. est prêt. Go On est Dolphins. prêt. Thank you, Frank. Frank de Firebarns. Si vous voulez avoir la recette qu'on vous a jasée, vous allez sur le site de Firebarns, vous allez trouver tout ça. Vous pouvez faire vos commandes également. Est-ce que le code pirate fonctionne toujours? Toujours. OK, on donc n'enlèvera c'est pirate. jamais ça, ce code-là. C'est pirate de that's it, c'est quoi? Pirate that's it, pas That's it. au singulier. Donc, si vous faites des commandes sur Firebarns pour avoir 15% de rabais. une moutarde, des épices, La des sauce burger. Je l'ai faite, je te l'ai dit hors d'onde tantôt, je vais le dire en onde pour les pirates. J'ai commandé dimanche passé et j'ai reçu ma commande mercredi. Wow! J'ai commandé dimanche soir. Il était quoi, 9-10 heures le soir. Là. J'ai commandé là. Mercredi, j'avais ma caisse. Ça, c'est Good. cool. On a une très belle équipe, je la salue. Très Je hot. salue d'ailleurs l'équipe de production, équipe admin, marketing, tout le monde. PO, je le salue, j'aurais aimé ça qu'il soit là aussi. Ça va vite, tu sais. Fait que Ça va vite. Ça va très vite. Bon, ben garde, tant mieux. On est content pour vous autres. Firebarn sur le site pour la recette. On revient tantôt. On va parler de moto après. De ride de moto. Radio Pirate. Radiopirate.com. OK, on est de retour sur Radio Pirate Live. Et pour finir le bloc, on a un bloc du Prime Jerry de hier. Ça fait rêver un peu. Hier, Ah oui, ça fait effectivement, rêver. Gilles Parent est avec nous autres. Gilles a une moto. Oui. OK? Gilles est un maniaque de moto. Ça fait longtemps qu'il a sa moto. Et notre chum, Yves Carignan. Yves, c'est un gars extraordinaire. Je l'adore. Yves, c'est un chum, mais c'est aussi un gars qui est avec sa blonde, propriétaire de Dessin Drummond, les plans de maison donc que vous pouvez acheter pour à peu près rien. Nous, la maison qu'on a fait faire avec un plan qui a été fait de A à Z par la gang de Dessin Drummond. Puis c'est pas pour ça que je vous en parle, mais ils ont tellement de belles entreprises. Tu sais, il n'est pas là parce qu'il y a quelque chose à vendre, il est là parce que c'est un chum. Et Yves, c'est un gars d'abord qui est le fun à jaser et il arrivait de faire de la moto. Je sais qu'il y a beaucoup de pirates qui ont des motos, il y a beaucoup de pirates qui rêvent de faire la route 66, de faire un trip de moto. C'est de ça qu'on jase. Un bon segment disponible au complet sur Radio Pirate Prime qui dure à peu près combien, Mr. White? Quoi, 50 minutes? 50 minutes. À peu près 50 ouais. minutes. On vous fait écouter 20 minutes à peu près de la discussion qu'on a eue. Jerry, moi, Mr. White, Gilles Parent et notre chum Yves Carignan sur Radio Pirate Live. 100%. Jeff Filion. Ah non, je sais que t'es mêlé. Gilles dit je suis mêlé. Ah oui, on est-tu dans le Prime, on est-tu dans le live? Prime live. On est où? Mais prochainement, les pirates ont été très... on va dire de quoi? Je pense que c'est du 100%. On a parlé qu'on voulait faire un méga Prime et qu'on prenait des bouts du Prime pour faire le live. Et tout le monde est pas mal d'accord avec ça. Donc, c'est vers ça qu'on va s'en aller. Donc, dans l'avenir, on ne fera plus deux interventions. On va faire une intervention très longue dans laquelle on prend un bout puis on la met sur le live. Donc, c'est ce qui s'en vient. Des projets, comme on dit. Hein, on va prendre des projets pour... Mais Jeff, comme je dis à ma blonde, je vais avec Jeff, je suis posé faire 15 minutes puis je fais 2 heures. Fait que c'est mais des grands gueules, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais t'aimes-tu ça? Ben oui. Ben oui. Ça compte, là. Qu'est-ce que tu me dis hier? Qu'est-ce que tu nous as dit hier? Tu as dit, en plus, le monde aime ça parce que ils se reconnaissent, parce qu'ils ont... les gens ont besoin de repères. Hein? Ben, écoute, Jeff, en même temps, on ne veut pas se vieillir, mais toi, ça fait quoi, 20-25 ans que tu es à Québec, là, dans la radio? Ça fait depuis 95. Ben, 2005-2015. 28. Moi, t'es rendu à 28 ans. Ouais. Moi, j'ai 40 ans et plus. Fait qu'à un moment donné, des gens aussi que
ceux qui ont été... Parce que tu as quand même fait des émissions qui ont marché. Fait que les gens te connaissent, savent de quoi tu retournes. Ils savent qu'on a un respect radiophonique intéressant et de métier. Fait que je pense qu'ils aiment ça nous entendre parler. C'est pas compliqué. C'est ça qu'ils me disent. Ils disent, je t'écoute avec Jeff, c'est le fun. Bon, c'est de la merde un peu. On aime ça. Ben oui. Ça du bien. Bon. Yves Carignan est avec nous autres. Yves de Dessin-Drummond qui... Es-tu en moto? Non. J'ai vu celle de Gilles dehors. Ça me tentait. Ça a été un combat. Passer mes clés, si tu veux. Si jamais tu veux l'acheter, ça a l'air qu'à ta vente. Elle est à vendre? Ah ouais? Non, mais j'hésite. As-tu beaucoup de kilométrage dessus? 28 000 km en 11 ans. Oh, c'est neuf, ça. C'est neuf, c'est ça que je te dis. Ah ouais, puis elle est entretenue à chaque année parce que je connais rien là-dedans. Donc, je suis un amateur. Fait que je la fais réparer. En fait, la faire garder. Fait que je change un pneu, Fait que c'est vraiment... C'est en ordre. Puis c'est un modèle qui est unique dans le sens... L'unicité de ce véhicule-là, c'est qu'il a été fait une seule année par Honda. D'après, ils ont comme... Je sais pas pourquoi ils ont tiré à plug. C'est que c'est un modèle CTX 1300, parce qu'il y en a qui m'ont demandé c'est quoi. Ouais. C'est un genre plus sport. C'est un Goldwing plus sport, moins mononcle. Oui, c'est ça. Ils appellent ça là, une moto de route, mais qui a un look sport, qui a un feeling de sport. Là. Oui. Ça roule, c'est très confortable. Toi, tu voles quoi, hein, Yves? Moi, je n'ai deux. J'ai deux Harley-Davidson. J'étais un gars d'Harley. Bon. J'en ai une. Celle que je fais beaucoup de voyages avec, c'est un CVO, avec toutes les sacoches, les sacs et tout. Puis j'en ai une qui est un peu mon bébé de collection. C'est un DWG 2003, l'année du centenaire de Harley-Davidson. Ouais. Alors, il y a un gars qui l'avait pris, qui l'avait tout modifié. Puis quand j'étais passé chez Prémont, j'avais vu cette moto-là dans le showroom, puis je me suis dit, aïe aïe. Tu as la bonne place en avant, oui. Une custom, une vraie custom, là. Okay. C'est correct? Oui, des fois, c'est parce qu'il y a la bille en avant, là, des fois, légèrement de côté, les micros sont plus... surtout celui-là. Les nôtres qu'on a, autres, sont corrects parce qu'on ne peut pas être autrement que ça. On a de misère celui-là. Je vais le changer, là. J'ai regardé avec l'administratrice des budgets, puis j'ai l'impression qu'on va avoir un investissement majeur. C'est vrai? Les micros? Ben non, mais c'est parce que ceux-là, je les avais changés, j'en ai acheté 3. On est souvent 3. On est rarement 4. Mais, tu sais, puis j'en ai acheté un pour la Floride. Puis là, à un moment donné, quand j'ai acheté, je pense que ça a coûté 2500$ le micro. J'ai dit, on va se calmer les nerfs un peu. Parce que ces micros-là sont neufs aussi. Ils sont pas c'est la base pareille de ce que tu fais. Là, oui, exact. Je te dirais, vas-y avec le cabanon avant le micro. Oui? Ouais. C'est pas ça, ma blonde. D'accord. J'ai vu ta blonde dehors, fait que j'ai dit, je vais y tirer rapide. Mais tu sais-tu quoi? L'histoire des cabanons, c'est malade dans la tête. Là. Ouais. Tu sais, le prix des cabanons aujourd'hui, là. Ouais, mais tout ce qui touche la construction, mon cher ami. En bas de 5000, ça existe encore un beau cabanon grand? Non. Zéro. OK. Un gros cabanon de 10 par 14, 12 par 14, avec une porte qui a de l'allure puis une fenêtre. On est aux alentours de 12-13 000. Oui. Je reste-tu? Ouais. Non, tu rêves pas. C'est vrai de ça, je pense. C'est pas mal ça. Là. C'est le chiffre que j'avais dans la tête. Donc, voici le plan. Moi, j'ai du bois. Donc, j'enlève celui-là. Oui. J'ai trouvé chez Tanguay, sur le site de Tanguay, un genre de patente en acier, gris. Donc, gris charcoal. Je le crisse dans le bois, on ne le voit pas. Je me fais un plancher avec des tuiles puis de la poussière de pierre du 0,3. Je mets ça là-dessus. Tu vas faire de quoi à mode moins cher? Là. Ben, ça va coûter 1200$. Tu sais, je veux dire, parce que c'est pour mettre un tracteur puis une fendeuse puis des affaires de même. Là. Mais ce qu'on m'avait dit pour un cabanon, je connaissais pas ça, on m'avait dit une erreur que tout le monde fait, la même que les gens font pour un patio en arrière de la maison, toujours trop petit. Oui. Fais attention. Il m'avait dit fais attention. Tout le monde dit qu'est-ce que c'est que j'ai fait là? Oui, parce que si tu veux mettre un tracteur comme un garage. dedans, un garage, pareil. Un garage de toile, moi j'en ai acheté un à un moment donné parce qu'en ville, c'était plus pratique pour moi. Ouais. Le gars, il dit regardez 12 pieds. Tu oublie ça. 16, 18 pieds, vas-y au plus grand possible. Tu l'achètes. Puis après ça, tu mets tes poubelles là. Puis oui, mais le problème aujourd'hui, c'est que, mettons, 12 par 18, t'es rendu pas moins de 20 000. Là. Un cabanon? Ben oui. Un cabanon fini comme du monde, si tu veux qu'il soit fini comme... Ouais, mais c'est souvent la finition. C'est la finition, puis t'es comme un garage extérieur si tu l'isoles, dépendamment de la structure. Tu y vas-tu en 2x6? La fenêtre, la porte. C'est ça, là. Tout ce que tu ajoutes, puis là, tu veux le matcher avec ta maison. Fait que la finition de ta maison se retrouve souvent sur ton garage. Mais j'ai jamais regretté, moi, à mon ancien cabanon, j'en ai pas, mais de mettre une fenêtre. Je trouvais, j'ai dit la clarté. C'est le cas, tu vas me dire, on va pas souper là-dedans, là. Mais Christy, tu retrouves la porte, là. C'est parce que aussi, 12, mettons que t'en fais un 12 par 20. C'est que ça peut devenir un man cave. Oui. Tu sais, ça, c'est un meilleur. Mauvaise semaine dans le couple, ça peut arriver, tu couches là. Ben oui. Donc, ça... Puis t'essaies de mettre ton plafond un peu plus haut au cas que tu t'installes un golf écran aussi. Oui, en plus. Tu comprends? Ben voyons, c'est ça, là. Okay, on est là, on approche, là, ça prend une prise de courant parce qu'il y a un petit frigidaire dans le coin. Oui, ça prend... Deux, trois petits bières froides. On est rendu à 50 000. Mais c'est pas grave, c'est pour des activités familiales. Et ça prend un poêle à bois.
Oui. On tu veux y aller vient l'hiver. de racheter un autre 4000. Ouais, bon, m'aller en plancher chauffant, tu vas être correct. OK. Non, mais c'est le fun, un feu. Si t'aimes pas la place, mais si des roues, tu peux le transporter. Ça te fait un chalet. Non. Là, t'es rendu avec une mini-maison, Jeff. C'est ça. C'est pas long, là. Gère Tiger à travers le show, tu sais. Oui, c'est ben quand même oui, spécial. La Parce que star. Tiger vient s'installer là, il me regarde en voulant dire là, OK, j'ai fait Non, le ça tour, fait pas, là. j'ai vu tout le monde, j'allais voir Gilles, moi, dans j'allais mon voir dos. Yves, j'allais voir si Mr. White a fait des graines, j'ai retourné voir si Jerry a pas un morceau de bacon à me donner. C'est ça. Il n'y a rien, tout est Il fait. check en- Là, il me regarde et dit mets-moi Ah dans ouais? le lit, je suis prêt. Parce Donc, que là, il me regarde, il a l'air de vouloir que j'y donne quelque chose. Là. non, il est juste content que tu le flattes. OK. Non, c'est une. Hey, moi, j'avais une question de C'est un moto. peu- c'est un peu- On peut-tu juste revenir sur la moto? Absolument, avec Parce que plaisir. je ne connais pas ça, mais on me dit tout le temps, Harley, ça coûte quasiment une mini-maison aussi. Ça coûte quoi, dans les faits, là? Oui. Tu me parlais des sacoches, mettons, en gros. Ouais, C'est-tu ouais, 50 000 ou c'est... Oui, Facile le ou- CVO, comme là, sont au 120e anniversaire. Là, le nouveau CVO, je l'ai vu, le Road Glide, et il vaut 60 000. 60. Oui, mais j'ai pas US ça. ou... Canadien. Ah, pas Ouais. cher. Pas cher. Ah oui. C'est un deal, là. Ah oui. Non. Tu payes... par rapport aux autres marques de moto, c'est sûr que tu payes plus cher. Ouais. La question que plusieurs posent souvent, et moi, je me promène à 132, 138, puis comme Ouais. je dis, je pense pas que... Je le vois pas comme un moyen de transport, je le vois comme un divertissement, un Absolument. loisir. Ouais. Puis la question qu'on me posait, on disait, Christy, des jeunes, on en voit moins en moto. Je dis, regardez les coûts. Regardez les coûts. Puis regardez ce que ça coûte d'assurance. Même les bombardiers, là, les Spider, c'est 35 000, là, 40 000. Les beaux, oui. And oui, over. Oui. Fait que là, si t'as ça, plus un skidoo, plus un trailer, plus un chalet. C'est t'as quoi là? les plaques puis les assurances, à peu près? Tu vois, moi, plaque assurance, ça m'en coûte 2000. Donc, j'ai 1000 pièces par moto facile, mais un jeune, mettons que tu as une moto Les sport, patins. ça va doubler. Donc, un jeune platé de moto sport, c'est 1500, 2000 pièces. Oh. Ouais, OK. plus les assurances. L'assurance en plus. Ouais. Puis Les tu vas être autour de assurances? 1000. Nous, à 50 ans, 60 ans, On est moins à risque. pas mal moins à risque, oui, effectivement. OK. Puis les autres, c'est comme un peu les voitures, donc ils se font ramasser jusqu'à 25-26 ans. Là, Je te dirais, ouais, à partir de 30 ans, tu commences... Parce que quand on était jeune, tout le monde avait un peu des motos. Oui. Ben, Mais- t'avais le droit aussi, t'avais ton permis. Ben, en tout cas, moi, j'ai connu ça. Je suis trop vieux par rapport à toi, là, Hey, Jeff. dites-vous- Mais j'avais deux. là. J'avais moto. Tu faisais ce que tu voulais. là. Combien de tes chums d'enfance sont morts en moto? Trop. Jerry, n'as-tu, toi? J'en ai un. Tu en as un, toi? Moi, j'en ai deux. Des connaissances, mais pas des chums. Ah, des chums, Heureusement. c'est ça. Ouais. Je suis d'accord. C'est ça. Je vais y aller avec connaissance. Moi, j'ai aussi. 2 chums morts. Mais pas des Ben, chums proches, moi. Moi, c'est le frère de un de mes meilleurs chums, Bernard Perron, son frère qui est décédé. Regarde, lui, il a poigné. Puis l'autre, qui s'appelait Jeff Fillion aussi, parti, nous autres, on était en train de faire un feu pas loin de l'aréna. On l'a vu partir en fou avec son racer. C'est ça. Ouais. Bonsoir. Puis, à un moment donné, on a entendu 5 minutes plus tard, on a entendu Les sirènes? les sirènes. Puis, c'était terminé. T'as pensé à lui? Ben, Mais, non, mais tu sais pas, tu l'as pas vu, mais t'as on pensé. t'as savait dit, que- il roule en fou, on OK. bon. savait. Quelqu'un son nom, c'était Tom. Parce qu'il y avait beaucoup de Jean-François Fillon. On était 3 dans la même gamique, à peu près. Donc, lui, c'était Tom. Puis, quelqu'un qui est arrivé à crier, disait Tom s'est tué, Tom s'est tué, Tom s'est tué. Je me rappelle, il était vers 11 h le soir. Donc, pas chaud, rien. Là, juste parti en fou. Tu pars en fou, tu l'échappes. T'as pas Mais- de protection là-dessus. Là. J'ai Non, entendu, je sais pas si vous avez vu récemment dans le journal, moi, ça m'a marqué. J'ai dit à ma blonde, ça, c'est une affaire que j'aime pas lire, là, mais puis ça m'énerve, surtout que je pense que je fais attention en moto, puis j'en ai parlé souvent, mais il y a une jeune fille d'à peu près 25 ans qui parlait, je pense que c'est elle, ou, je me rappelle plus si c'est elle ou quelqu'un de très près d'elle, qui disait, quelqu'un qui est handicapé après un gros accident de moto, puis elle disait, vous pouvez pas comprendre, écoute bien, vous pouvez pas comprendre, t'embarques là-dessus, il y a comme une frénésie, puis t'as le goût d'aller vite. Je dis pas du tout, moi. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Ok, penses, ça, toi? c'est-tu la personne qui disait qu'elle se sentait comme invincible quand elle était sur la moto? Non, là? mais Je pense que c'est pas- triller, elle embarque là-dedans, faut que vous compreniez le monde. T'es pas capable de rouler tranquillement, t'as le goût d'aller vite. Puis je disais, mais pourquoi elle disait une affaire de même? D'abord, elle généralise. Es-tu venu me demander à toi, tu demandais aux autres? Puis moi, ce que je vois sur la route, c'est pas ça. Là. Non, mais ça, Je vois c'est des pas gens... vrai. Non, mais Ça, c'est pas vrai parce ça qu'il y a m'énerve, des ça. gens qui. Parce qu'il y a bien des gens qui naturellement- aiment plus la moto parce qu'il y a des accidents tous les lundis. Ben oui. Non, mais il y a je des sais. gens qui, naturellement, ils aiment la vitesse. Ça, c'est clair. Mais c'est Oh pas oui. tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas Non, vrai, non, ça. je sais. Tu sais, veut dire, l'autre fois, mon chum Mike est pareil. Mon chum Mike, il peut plus avoir de moto. Il se connaît. Hein? Il se connaît, il a peur de lui. Il peut pas avoir de moto, il peut plus avoir de kart en kart. Un jour, on racontera toute l'histoire.
Mais le gars faisait 73 sur une roue quasiment pendant 5 km. OK, il se connaît, c'est ça. Je te dis ici, comme il est mieux pas. Là. Quand tu chauffes de même, c'est ça. Mais là, il s'est racheté une moto. Il s'est racheté une moto, mais il s'est pris une genre de... Une BMW Enduro, tu sais, qui va dans... Enduro, semi-route, semi-trail. Là. Donc, tu sais, t'es moins porté à faire de la vitesse avec ça. C'est quand même assez puissant, mais... Mais là, c'est son vélo électrique. OK? C'est 20 000 piastres. Ah, je le sais. OK? 20 000. Et quand j'ai embarqué, moi, je sais, j'ai fait du karting, j'ai fait un paquet d'affaires, puis je sais que moi, je suis pas avec ma blonde, probablement, je suis peut-être déjà mort. Ma blonde, elle me dit tout le temps, tu vas trop vite. Donc, finalement, j'ai réussi à ralentir un peu, mais j'ai tendance à aller vite. OK? C'est comme pas quelque chose que, tu sais, tu rentres pas dans le char, tu dis, j'ai goût d'aller vite. Tu roules, tu t'en rends pas compte, tu vas vite. Mm-hmm. Moi, j'ai embarqué sur ce vélo-là. Là. C'est sûr que... Moi, c'est quasiment dangereux pour moi. Je suis pas capable. Quand j'ai embarqué sur le vélo, j'ai pogné 60 km/h. Voyons. Ben oui. Parce que lui, il est débarré. Mais là, tu pédales à fond parce que... Tu sais, tout le monde dit, la batterie. Arrêtez ça, la batterie, ça t'aide. Mais je veux dire, c'est en pédalant que tu donnes de la vitesse, là. Il va, le moteur te donne un genre de double. C'est comme un scooter, dans le fond. À 50 km/h, 60, t'es rendu à la vitesse d'un scooter. J'ai dépassé un pick-up dans la Russie. C'est ça. Pour vrai. J'ai dépassé un pick-up. Puis dis-moi que t'as pas aimé ça. C'est impossible. T'as dû tripper épouvantable. J'ai dit à ma blonde après, j'avais les cheveux de même dans les airs. Puis là, mon mec me regarde et dit, hey, t'aimes ça. 20 000. Ah ouais, go. Ah oui. Mais non, j'ai dit. Un cabanon acheté, là. Mais non, c'est sûr que je me mets dans le trouble avec ça, là. C'est sûr que je me mets dans le trouble. Donc, quand tu le sais, c'est pas pire. C'est ça. Faut que tu aies la maturité de le savoir. Exact. Moi, je sais qu'une moto, c'est peut-être pas fait pour moi. Je sais pas pourquoi, là, mais c'est ça dépend des styles. Tu as des motos que tu as le goût de tourner à poignée, tandis toi, que... ce que vous avez, moins un peu. Là. Un peu moins. Pareil. Un peu moins. Ouais. Moi, c'est vraiment pour voyager. Puis là, tu as fait quoi comme voyage, ce que j'ai vu? Là, fait... Là je reviens la route 66 au mois de mai. Ouais, on l'a fait au complet. Au complet? Avec un groupe. Ouais. Parti de Chicago, t'es parti de où? Ce qu'on a fait, c'est avec une compagnie qui s'appelle Voyage Route 66. On a un guide. Je suis pas un gars qui aime se promener avec des guides, puis je suis assez loner en moto, généralement. Ouais. Puis là, on a pris parce que la route 66, il y a des bouts qui n'existent plus. Il y a des bouts que tu ne peux plus rouler. Désert, là. Il y a le désert. Fait que c'est pas toujours beau. Fait qu'eux autres, ils ont mixé un voyage. Que tu mixes les visites de parcs nationaux avec la route 66. Ça a été extraordinaire. As-tu loué ou t'as pris ta moto? J'ai pris ma moto. Il y a une compagnie à Drummond qui s'appelle Fly and Ride. Ils mettent les motos sur les vannes. Ils amènent les motos à Las Vegas. Là, tu voles vers Vegas. De Vegas, tu vas chercher ta moto. On fait le tour de certains parcs nationaux. Nord du Nevada, Utah, Colorado. Ensuite de ça, on s'en va à Los Angeles et on remonte jusqu'à Chicago. Wow! De Chicago, ils prennent les motos puis ils ramènent ça ici. Ça dure combien de temps, ça, tout ça? 22 jours, 5500 km. Wow. Est-ce qu'eux autres s'informent de ta moto en disant, si t'arrives là avec une moto qui ne fait pas pour faire ça, ils vont te dire, c'est quoi? Parce que tu comprends, il y a des motos. C'est un 750 Shadow de Honda, ils vont dire, oublie ça. Là. Regarde, tu viens de dire ça, il y avait quelqu'un qui avait un Intruder 98. Il n'aurait jamais dû faire le voyage avec cette moto-là. C'est une fille, la pauvre fille a eu du trouble. La cloche qui était brûlée. C'est comme monter le Kilimanjaro en flip-flop. Oublie ça. Non, mets-toi des chouclates, matin, ça. Si t'aimes la moto, Gilles, fais ce voyage-là. C'est extraordinaire. T'avais peur de trouver ça long? Non, c'est pas long parce qu'à chaque jour, tu visites de quoi qui est nouveau. La manière que ce voyage-là est organisé. Si tu pars tout seul avec un chum et tu fais la route 66, ça se peut que tu la trouves longue parce que tu connais pas les moins beaux spots. Tu vas essayer de rouler au maximum sur cette route-là, mais il y a des fois que tu es mieux de prendre l'autoroute à côté pour aller. Alors, Marc, si je jouais avec ma blonde, ça va peut-être être plus long. Ça peut paraître plus long. Enlève Biden, ils ont un beau pays. Absolument. C'est incroyable. C'était drôle quand je suis rentré en Californie. J'avais une espèce de groupe qui était intéressé à mon voyage. J'avais fait un groupe pour Facebook, genre? Texte-message, ouais. Puis Denis Labelle était là-dessus, puis Denis dit « Fais attention, il dit c'est plein de communistes. » Il dit, Quel bel état, par exemple. S'il n'y avait pas cette gang de communistes, ils ont réussi à scraper quelque chose de vraiment beau. C'est assez triste de voir ça. C'est un des plus beaux endroits au monde. Ils ont tout scrappé. Juste là-dessus, est-ce que tu croises, quand tu fais la route 66, ça reste un rêve, mais je veux juste savoir, il y en a qui le font avec des VR aussi, j'imagine? Absolument. Parce que ça se fait en moto, c'est classique. Il y en a qui ont des vieux chars à la Michel Barrette qui va se prendre un Christy de vieux Chevrolet, puis quitte à rester en panne 8 fois, c'est trippant parce que ça fait comme en 1960. Et il y a des VR. Mais c'est ça que tu voyais, des groupes
qui font la route 66? C'est du monde qui sont en tourisme. En gang, OK. Là, t'arrêtes dans les vieilles stations-service. Est-ce que vous mangez juste dans des genres de diners? Là, c'est la problématique, ouais. C'est que pour le dîner, on était trois groupes de 10, donc on était 30 motos avec 3 guides. T'arrives à une place. Là, c'est comme, regarde, tu t'attends pas à prendre ton menu 5 services avec un petit café puis un petit scotch à la fin. Il faut que tu embarques sa moto, il faut la manger en 15-20 minutes, une demi-heure. Après ça, on se réunissait puis on roulait. Le soir, on allait souper où on voulait. Mais le midi, c'est un burger plus. Mais le midi, là, écoute, on les a toutes faites. Mais les diners, c'est le fun. En quelque cas, ça fait juste plus les affaires traditionnelles. Les vrais diners, là, les plus traditionnels. Quand il y en avait, on y allait. Le petit banc rond, là, coussiné. La patente argent dehors. Les annonces de Coca-Cola partout. J'espérais qu'il en reste, parce que c'est ça qui est le cliché favorable. Il en reste, mais plus beaucoup. C'est dans les endroits où il y a beaucoup de touristes qui visitent la route 66, mais les portions un peu désertiques de la route. Y a-t-il des villes qui t'ont surpris, dans le sens que tu t'attends pas? Non, tu arrives à Amarillo, Texas, ou je sais pas trop quoi. T'arrives à une place, tu connais le nom de la ville, mais tu arrives là, tu te dis, quel spot. Tu sais, des fois, il y a des villes qu'on s'attend pas à grand-chose, puis que tu as trippé, tu as trouvé ça beau. Je te dirais que la majorité des petites villes en Arizona, Williams, Seligman, c'est des noms que j'avais entendus, mais quand tu arrives là, il y a une ambiance. Il y a une maudite ambiance. Ils ont gardé l'aspect traditionnel de la route 66. Quand ils rénovent un restaurant, ils le mettent pas moderne, là. Ils essaient de garder les néons à l'extérieur. La nostalgie est là. Et ce qui est drôle, c'est que tu es dans le village, puis tu vois l'autoroute à 500 pieds plus loin, puis tu vois les autos circuler. Fait que tu vois que ces villages-là ont été abandonnés par la modernisation des routes, mais qu'il y a quelque chose qui reste toffe depuis 100 ans. Là, le temps, la température, tu as eu quoi, du 40-42? On a eu de tout, mon cher ami. Quand on est allé dans les montagnes, on était, ça c'était dans le Nevada, je crois, je me trompe peut-être, c'était le mont Zion. Et puis en haut, il faisait -1 puis il neigeait. Hein? Fait que là, t'es 30 motos. T'es allé dans quelle date, Yves? Mois de mai. Mois de mai, OK. L'Ouest a eu ça dur cette année. Même cet été, le Utah a eu de la neige, des montagnes. Le Nino? Là, début septembre, fin août, début septembre. Dans le Death Valley, en plein jour, il faisait juste, entre guillemets, 27 degrés. D'habitude, il fait 40 à ce temps-là de l'année. Là. Fait qu'il y avait une vague de froid quand on est allé. Pour la place, OK. Mais c'était parfait pour visiter quand on était en bas, mais quand on montait des montagnes, là, Zion, on était à 11 000 pieds d'altitude. Là. Zion, c'est en Utah. Utah, voilà. Et pour ceux qui aiment le plein air, le Utah est l'État le plus magnifique que j'ai vu de tout mon voyage. Ah oui. C'est beau. Les parcs nationaux qu'il y a là, les gens en campeur ou en VR, mais tout est smooth. C'est pas des terrains de camping cordés comme on voit chez nous souvent. Il y a de l'espace. Il y a de l'espace, il y a de l'activité, du hiking, du trekking, un peu de tout. J'ai trouvé ça magnifique, le Utah. Je vous rappelle, on avait parlé l'autre fois, parlant de diner, de même, là, les gens, beaucoup de monde vont en Floride, donc si vous êtes dans le coin de Fort Lauderdale, vous allez à côté de l'aéroport, ou encore il y en a 2, 3, il y en a un à Pompano, il y en a un à Plantation, Lester's, avec un S, Diner. Donc, si tu parles de vrai diner, là, immense, tout argenté avec les signes de Coca-Cola. C'est pas de la viande à smoke meat, ça, Lester's? Ouais, mais c'est pas la même affaire. Ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. 0. Puis, tu sais, avec tu retombes d'une autre époque. La bouffe est écœurante, donc c'est... Vintage, mais puis solide. très vintage, mais solide. Ah oui, c'est une place à aller. D'autres, on allait là après le hockey dans le temps, il y a longtemps, puis regarde, on le regrettait jamais, c'est ouvert 24 heures. Là. C'est ça. C'est des vrais joints. Des restaurants vers 24 heures, nous autres, au Québec. Il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a une ville aussi, Jerry, si tu veux voir ça, c'est Wilton. Est-ce que Wilton? Non, pas Wilton, en Arizona, où les Eagles ont écrit une de leurs chansons, c'est emblématique. C'est pas Wilton, le nom m'échappe. Mais la chanson, une des tunes... C'est Hotel California? Hotel Arizona. Non, c'est pas Hotel California. Là, j'ai un blanc. Là, c'est Hotel Arizona. Look in Town, c'est pas celle-là, Lion Eyes? Ben écoute, il y a un beau catalogue. Oui, il y a un catalogue, pas pire. Je vais vous revenir, ça va me revenir, mais c'est... Mais regarde, donne-moi le nom. C'est quoi la ville? Je pense que c'est Wilton, mais je suis pas sûr. Laisse-moi faire une petite recherche. C'est en Arizona? Oui. Comment? Winslow, Arizona. Winslow. Oui. Take it easy. Take it easy. Merci beaucoup. Hey, Winslow. J'en parle à tout le monde. J'arrive à la radio, j'ai un blanc de mémoire. Ouais, c'est ça. Mais là, il y a les statues de Glenn Fry. Puis tout, c'est vraiment bien. Ils ont été chercher. Tu es un fan des Eagles? Pas vraiment, non. Parce que c'est un petit peu avant moi. Je trouve ça bon, mais je suis pas un gars qui a écouté les Eagles en affaires. Moi, je vais dire de quoi. Je suis trop pauvre, là, mais... Bon, ça a marqué ma vie. Je sais que Dominique Moret est allé avec sa blonde. Il est allé au New Jersey, je pense, dans le stade des Giants.
Il est allé voir récemment les Eagles. C'est leur dernière tournée, là. Oui. Pour vrai, là. Oui. Mais il y en a plusieurs qui finissent, là. Kiss, eux autres. Il y en a plusieurs que c'est le dernier Ouais, mais des tournées d'adieu de 7 ans, on a vu ça aussi. Oui, je sais. Mais là, ils sont comme fatigués un peu. Ils sont avec Vince Gill, le fils à Glenn Frey est là aussi. Puis la première partie, moi, c'est un band que j'adore, c'est Steely Dan. Donc, ça veut dire de quoi? Ben oui. Je comprends que c'est un spectacle à 800$ du ticket, là, mais... Une fois dans ta vie. Je pense qu'il vaut à peine, oui. Effectivement. Effectivement. Et, veux pas, on a comme un petit côté country de ce temps-là, Jerry. Moi, je suis un fan des Eagles depuis longtemps. Ils sont d'abord partis dans le country, c'est-à-dire qu'ils ont viré pop après. Ben, c'est ça, là. C'est ça. Ah oui. C'était du pur country. Lion Eyes, écoute, il y a un accent, même Take It Easy, là. Oui. Les guitares, c'est des joueurs. Puis quand tu me parles de Vince Gill qui est en tournée avec eux autres, oui, ben, c'est un gars qui vient du country. Vince Gill a remplacé Glenn Frey. Il me semble qu'il vient du country, lui. C'est un country guy. Complètement. Ouais, c'est ça. Ça fit avec eux autres mur à mur. Ben oui, mais ça. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Plus de Route 66, de moto, de discussion avec Gilles Parent et notre chum Yves Carignan si vous êtes sur Prime. Là-dessus, passez un bon week-end. Merci, Jerry, pour la semaine. Ça a été extraordinaire. Merci à Mr. White. Thank you, Tiger. Tiger, toujours là. Tiger, toujours pas loin. Toujours pas loin. Mon nom est Jeff Fillion. Gros match pour toi dimanche. Gros match contre les Bills. Yes. Je sais pas, j'ai une confiance. J'ai comme l'impression qu'on est plus fort que les Bills. Oui. On verra. C'est football, c'est tight. Ça, des fois, ça mais prend ça rien. va être très, très bon. Ah, regarde. Donc, grosse fin de semaine de football. Pas mal d'affaires à watcher à TV pour si vous aimez. Entre autres, la NCAA également. Ceux qui aiment le sport local, il y en a aussi passablement. Donc, bon week-end. Profitez du beau temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On nous parle d'une dizaine de jours encore. Là-dessus, bon week-end. Puis on se revoit lundi sur le Prime et également sur Radio Pirate Live. See ya!